Bonjour, bonsoir et tout le monde. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour. Et jeudi, on n'a pas abordé une seule question qui c'est dialogue politique, dialogue institutionnel, en tout cas vendredi dernier, vendredi soir, et acteurs qui a présent, qui étaient participés dans le dialogue là, ont signé et accord ça dans l'hôtel El Rancho, un accord qui signe après des discussions qui étaient faites pendant plusieurs semaines et dialogue sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti, l'Église catholique, la CEH, qui est présidée par le cardinal Chibli Langlois. Et c'est président Michel Martelly qui paraphé document pour l'exécutif et le Sénat. C'est Steven Irvinson Benoît qui signe pour le Sénat de la République parce que le président du Sénat, Joshua Simon Déral, était en discussion, était obligé de sortir pour aller en voyage, mais Steven Benoît, sénateur Steven Benoît, mandat, autorisation pour signer non et Sénat et bien évidemment avec des réserves. Nous remarquons que me dit Sénat de la République, mais dit pas dit Parlement, parce que le président de la Chambre des députés qui font passer deuxième jour, vendredi, qui était dans le Rancho, mais il quitté dans l'après-midi et a quitté l'expliquer journaliste parce que les députés, ils ont même mécontents parce que la conférence épiscopale pas tellement traité avec égard. Donc, il y a discuter de texte à l'Assemblée pour qu'on ait, si abstinent, si pas abstinent, mais ça qui est clair là, c'est que texte là est signé quand même, contrairement le Sénat n'est pas signé. Ça a été bloqué et question, mais là, la Chambre des députés n'a pas arrivé et bloqué signature, accord là, et puis des partis politiques qui signent tout, mais grand point d'interrogation, et jusqu'à présent, nous, pour qu'on connaisse combien partis politiques qui signent un protocole, accord final du dialogue interhaïtien. Tout le monde dit yo satisfait au grand pas vers la réalisation des élections. D'ailleurs, le président Michel Martelly, lui, avancé ou date, il dit élection a fait le 26 octobre cette année, bien évidemment, 2014, et deuxième tour, la fête dans fin année. Donc, je dis pendant 90 minutes, c'est de dialogue là que nous pourrons débattre avec trois invités qui sous plateau et professeur et sauveur Pierre-Étienne de l'OPL, coordonnateur général de l'organisation du peuple en lutte, et gagné Amari Joseph Noël qui est coordonnateur général du CONAPCH. CONAPCH, c'est coordination nationale provisoire de la société civile haïtienne, et à Marie-Joseph Noël qui c'est coordonnateur tout Charles, c'est Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, et puis docteur Juno Félix de ACAO, docteur Juno Félix, coordonnateur général ACAO, c'est Action pour construire une Haïti organisée. Voilà, c'est trois invités ça, mais on a noté tout de suite gagné trois personnalités ça, il y a deux qui participaient dans un dialogue là, professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui est comme mandataire, c'est ça, parti politique, on dit représentant organisation et du peuple en lutte, on a gagné là tout à l'heure, et gagné professeur Noël lui-même qui représentait la société civile. C'est-à-dire deux personnalités, ça y est dans le dialogue là, mais Akao lui-même, lui partait dans le dialogue là, mais semaine ça, et Akao qui gagne 5 ans, fait sortir ou déclaration, côté font analyse de situation et pays a fait des propositions. Et bye Akao, la parole tout d'abord. Et Dr. Juno Félix, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonsoir et puis bonjour, bonsoir Marie-Lucie, et premièrement remercier pour l'invitation pour permettre nous venir peut-être discuter point de vue par nous dans la CAO
Moi, saluer tout professeur Noël et puis professeur Sauveur Pierre-Etienne. Et moi, profiter de saluer toute la population à travers les médias, qui a suivi l'émission, une émission qui est très écoutée d'ailleurs. Et moi, profiter de saluer tout militant à KO et tout militant à KO dans le pays. Moi, dis merci. Merci en pile tout. À KO, pas contre dialogue, mais vraiment très rapidement. Et pour qui ça nous pas dans le dialogue là? Non, premièrement, c'est 2 jours avant le dialogue là, nous avons recevoir une documentation. Une documentation tronquée d'ailleurs, une documentation tronquée, qui manqué 1 page, première page. Nous recevons une deuxième page que nous pas même fin trop comprendre, nous fini par ouais que soit fait dialogue, etc. Nous avons essayé rapidement d'écrire conférence épiscopale, en tout cas, les gens qui ont écrit nous écrit pour nous dire, essayer de revoyer les documents parce que nous ne comprenons pas. Ils dit oui, ils n'ont pas jamais vu, et finalement, dans la radio, un dialogue, etc. Comme nous-mêmes, nous pas contre que les Haïtiens parlent entre eux, malgré tout, nous voyons un représentant qui est allé dans le matin pour juste collecter des documents, parce que nous ne pas vraiment comprendre ce qui a passé. Et puis finalement, on a juste participé dans la matinée, côté collecter des documents pour nous être capable de réagir ensuite. Mais finalement, nous regardons en termes méthodologiques, en termes de participation, qui est-ce qui était là, qui parle là, et sous qui ça va dialoguer. Nous poser peut-être nos questions. C'est dialogue pour qui ça? Est-ce que moi je pense que c'est en général une situation de crise nous n'avons parlé d'un pays côté que gagne l'État, côté que gagne différents pouvoirs et gagne différents espaces qui créent déjà entre pouvoirs pour être capable de dialoguer quelque part, pour être capable de parler entre eux, pour être capable de conduire destination. Nous pensons qu'il y a un pouvoir législatif là, nous pensons qu'il y a un pouvoir exécutif là, il y a entre guillemets un pouvoir judiciaire là, et que quelque part ils doivent entre eux-mêmes arriver joindre comment pour diriger le pays. Quand il y a ça qui arrive, que ils n'ont pas arrivé à faire, soit ils n'ont pas entendre, soit ils n'ont pas capable de respecter l'attribution de l'autre, et que ça, auquel cas, il faut que tous les deux avouent, ou bien tous les trois avouent qu'ils n'ont pas capable de connaître la société civile, l'autre parti politique, etc., capable de venir rentrer, favoriser un dialogue entre pouvoirs. On va continuer sur le dialogue tout à l'heure. Permettez-moi de saluer deux autres invités, et professeur Amari Joseph Noël. Et bonjour, bonsoir. Un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la première participation à l'émission. Oui, c'est la première participation dans ce détour. Monsieur n'a pas parlé sans détour vraiment. Je salue Marie ici, je salue le professeur Sauveur Pierre-Etienne de l'OPL et docteur Gino Félix. Je salue la population, parce que nous connaissons une émission qui est très écoutée. Donc, on a parlé de dialogue national qui est fait dans le pays. Avant de saluer politique. Bon, même tout le monde l'homme au chapeau, en fait. Pour qu'il soit toujours un chapeau. Pour qu'il soit toujours un chapeau, pour moi, un chapeau, c'est un vêtement comme les autres. Je suis très confortable, je choisis de mettre chapeau tout le temps. Je regarde une image sur autant de dimanches estimés. Moi, tout le monde devant parler costume, chapeau dans la tête, ça c'est yon. Même quoi que chapeau pour moi, j'ai une expérience que j'ai fait à Washington, je représenter Haïti. Et puis là, ça a été dit que la langue assemblée, c'est l'espagnol et l'anglais. Après 3 jours de débat, Haïti, là, c'est comme si nous ne représentions rien. Je ai demandé la parole, je dis que je connais que je ai droit de parler français parce que Haïti est membre de l'OEA, mais je ne parle pas l'espagnol parce que ça protocole l'a dit pour me poser 3 questions. Première question, qui ça a fait pour que Haïti soit vraiment membre de l'OEA? Qui ça a fait pour que nous-mêmes, Haïtiens, nous venons, nous pas gênés? Nous disons que Haïti, c'est un seul pays. Je ne pas demander l'équilibre. Tout ce que je demande, c'est un peu de justice. Et ça a fait un boom en l'OEA, si bien que nous sommes allés à Washington pour nous préparer à Colombie. Là, nous arrivons à Colombie, nous avons nos traductions, nous avons traduit tout document en anglais. La ministre est arrivée, nous à l'aise, nous plaidons. Donc, tu as un jour, chapeau à te rendre service à ce pays. Qui est un chapeau? Qui est un chapeau qui fait que l'aime arrive l'autre bois, tout le monde songe. Depuis que je suis arrivé au côté, ils dit moi, professeur Noël, ils ont songé que je suis intervenu dans ce bagage-là. Ils ont dit non, mais ça a fait mes décisions au point. Et après, tu as c'est comme pour pas pour même Jean, tu as rien à mettre bijoux. Oui, pas à l'aise, ça dit, est-ce que chapeau ou en fin de compte, je finis par mettre l'empile. Je ne finis pas habitué à elle. Donc, c'est bien que mes élèves dans l'Institut La Sève, là où je ne chapeau, je dis, monsieur, oubliez le chapeau, oui. Est-ce que vous-même, vous sentez aussi nu, si vous n'avez pas un chapeau à tout?
je pas senti mieux si je choisis de me mettre. Même choisi de me mettre comme l'autre regarde. Et comme moi-même, je pense que valeur nationale dans le pays soleil, moi, j'ai des l'air dans des situations côté moi, je me dis, ah, ou puis bon, parce que nous, on a un chapeau, c'est un pays soleil. Pour qui ça on gagne contre le chapeau? Ok. Bon, voilà, non, Moi, je lutte pour que le chapeau entre dans le vêtement, nous, normalement, en dehors d'autres luttes que je mets. Ok, professeur Sauveur Pierre-Etienne, lui-même qui pas gain chapeau. Bonjour, sont habitués à l'émission. Bonsoir. Merci du fait qu'on répond à l'invitation. Sauveur Pierre-Etienne. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme. Je profite de saluer professeur Noël, ancien professeur moi. Je profite de saluer docteur Félix, qui sont amis, et je saluer tous les amis téléspectateurs. C'est avec réel plaisir de répondre à l'invitation l'autre fois encore. Et nous venons là sous dialogue, mais avant, nous venons sous signature là. Et le lancé invitation et le Monseigneur Harris, qui est porte-parole médiation, il a annoncé à la presse que donc par une rencontre de 2 jours, jeudi et vendredi, et puis il y a une réunion dans le Sénat de la République, sénateur, en tout cas un groupe 6 sénateurs qui dit non, il n'y a pas de président Sénat lui-même mandat, autorisation, tout ça pour discuter, tout le monde te dit. Penser dialogue là, il est capoté. D'ailleurs, dans le matin, le Monseigneur Harris dit il y a un show quand même. Tout le monde demandait ça qui va passer. Et finalement, réunion faite pendant 2 jours et un accord qui est signé. Question pour même professeur Sauveur Pierre-Etienne. Ça qui passe qui fait rencontre 2 jours à l'y fait quand même, en dépit de position et Sénat de la République. Bon, le problème qui arrive dans le pays d'Haïti, et son bagage pour nous finir par assumer. Niveau de culture générale dans le pays est très bas, nous connaissons pour quelle raison. Parce que l'élite choisit pas le peuple la chance pour aller à l'école, bassin de recrutement très étroit. Une fois que le niveau de culture générale dans le pays est très bas, le niveau de culture politique est encore plus bas. Il y a des gens qui plein, ils disent, ils ne pas discuter dans un sérieux en dedans, elle rend chaud. C'est de politique qui ont parlé. C'est des gens qui ne connaissent pas leur situation côté l'État effondré. Côté, ce n'est pas seulement l'État qui est effondré, c'est le lien social là qui est effondré parce que le pays vit une crise sociétale. Et dans ce type de situation, ça, tout auteur, historien, sociologue, politologue, économiste, etc., tout problème, ça ne va pas jamais résoudre ni au niveau social ni au niveau économique. C'est toujours au niveau politique. Le politique, c'est le lieu du général, des propres de politique, ou pas en particulier encore. Donc, mon dit son dialogue national. Nous ne pas jamais parler de dialogue national là-dedans. C'est un dialogue politico-institutionnel. C'est à la fin que le cardinal Langlois dit qu'il prend le travail avec le pouvoir exécutif pour voir comment nous sommes capables de déboucher son dialogue national. Ça n'a pas dérangé nous européens parce que nous toujours plaidé pour la convocation des États généraux de la nation. Bon, c'est sûr que l'on fait politique ou adversaire en face, il faut respecter. J'ai l'impression qu'il y a des conseillers présidents qui disent l'on pouvoir organiser États généraux en général pour pouvoir tomber. Donc, il ne va pas entrer dans ce là. Mais nous travaillons pour la récupération de notre dignité, le recouvrement de notre souveraineté pour la refondation de l'État-nation. Donc, dialogue là, en fait, c'est la stratégie du conflit. Des pressions, des chantages. Chaque acteur a cherché pour que ces points de vue par là triomphent. Effectivement, le président Dératé sous pression. Le président Dératé même prend un zip. Il n'y a pas de cas ni chita, ni campé, ni accroupi, ni couché, ni rien. Mais pendant que le président Dératé prend un zip, le pays apprend un miracle. Parce que tout acteur, il y a un objectif, il y a un côté où aller, il choisit stratégie. Ça n'est les protagonistes du chaos, c'est-à-dire les hardliners du pouvoir et ceux de l'opposition, c'est-à-dire les faucons du pouvoir et les faucons de l'opposition, ils même, ils veulent découdre. Que c'est un voyage rouge, boule caoutchouc, comme ça, ça m'a tiré, ils pensent que c'est ça qui a le résultat. Et les modérés du pouvoir et ceux de l'opposition croient qu'il faut qu'ils dialoguent. Il y a des gens qui disent son équipe amis, copains, ils n'ont pas de dialoguer. Question de culture générale. Son garçon dit, il n'a pas jamais dialogué avec madame, son série de problèmes qui concernent les familles. S'il dit qu'il n'a pas dialogué avec petite, retiré au bon côté, son violent, c'est à coup de pied contre madame à toute petite. Et les guerre, une guerre, nous sommes capables de dire, qui était tristement célèbre dans l'histoire et l'humanité, c'est la guerre américano-vietnamienne. Et au niveau côté, eh bien, Henry Kissinger, le célèbre professeur de Harvard, a discuté avec le duc Tho, ministre des Affaires étrangères et du Vietnam.
Mais il prend 3 ans, il a discuté. C'est sous forme table là, oui, en vrai au chita. Ou qu'a discuter pour éviter un conflit, ou qu'a discuter pendant le conflit pour mettre fin à un conflit, ou bien on est capable de discuter les conflits finis tout. Parce que de toute façon, la politique n'est pas capable de disparaître. Et depuis les âmes tirées, c'est échec sur le plan politique. Or, obligé de négocier pour mettre fin au conflit. Là encore, ces politiques-là, ces dialogues, ces négociations. Pour ça expliquer là, c'est que le dialogue-là est important. N'importe qui en situation il faut une discussion. D'ailleurs, c'est là pour lui à sortir. Mais la question, non, c'est ça dit ça qui passe, qui ça et médiatrice là, c'est l'Église catholique, conférence épiscopale, il dit acteur, surtout il dit président d'ERA, qui fait que rencontre en fait. D'ailleurs, il y a un membre du groupe, c'est ça qui t'a dit, président d'ERA, il est juste allé, il passe la passation 30 de minutes au niveau de la chose, juste pour signifier mon qui là, mais nous ça nous demander et puis pour le retourner, mais il fait 2 jours. Non, politique, Madame Bonhomme, et il faut que tu aies des spectateurs comme ça tout. Politique, c'est à la fois rapport de force, rapport d'intérêt et rapport d'intelligence. Ça veut dire soit faire politique, ou obligé de tenir compte de ça où est le bien commun, l'intérêt collectif, l'intérêt national, mais ça où est l'intérêt partisan, l'intérêt organisation parti, mais ou pas capable de faire fi non plus d'intérêt personnel. Sous le président d'ERA, c'est le 2e personnage politique du pays, en tant que président de l'Assemblée nationale. Président d'ERA, mandat a fini. Il est le candidat au Sénat, candidat à sa succession, dans le plateau central. Mais en tant que président de l'Assemblée nationale, si le président d'ERA a campé le doux, il n'a pas d'ambition politique pour péter. C'est-à-dire, il y a un candidat à la présidence potentielle là. Si il y a 2-3 sénateurs qui ont fait pression sur le sénateur d'ERA, sur le président d'ERA, il y a pour le choisir, par exemple, entre infligeons camouflé au cardinal Langlois, c'est-à-dire à l'Église catholique universelle, laisse-le réfléchir pour le sénateur ça. Est-ce que c'est dans l'Ouest lié, c'est pas au prince? Et est-ce qu'elle a plus besoin soutien l'Église catholique dans le plateau central pour l'élection ou bien soutien un collègue sénateur mandat la fini même Hakpal? Et s'il a une ambition pour devenir candidat à la présidence, là, est-ce qu'il a intérêt pour le mettre en face le Vatican? Son ministre des Affaires étrangères français qui te dit Joseph Staline, pour suspendre, persécuter l'Église catholique. Et tout le monde connaît Joseph Staline, monsieur était concevoir politique en tant que rapport de force brutal. Staline répond, monsieur, il dit de combien de divisions dispose le pape? Or, Staline te connaît même avec tout le monde. C'est donc seule division le pape disposait, sont centaines de grades suisses qui ont la sécurité. Eh bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a la même réponse là encore, il pose la même question, de combien de divisions dispose le pape? Le Vatican prend 60 à 65 ans pour le répondre Staline. Le Vatican font alliance avec Washington, qui contribuait à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement du bloc de l'Est et à l'implosion de l'Union soviétique. Donc, l'organe pouvoir transnational en face, moins de monde, bon, c'est des innocents qui me fait mal pour eux. Ils ont traité cardinal Lajean Ovlé, ils ont parlé de l'église catholique. Bon, gagné qui était dans le niveau ventre et du bas ventre, ils ont parlé de monde qui a mangé en haut. Donc, si on pense, on va rencontrer le professeur Noël, on va rencontrer le professeur Février, docteur Sterling, etc. Et puis, c'est de manger, n'a pas parlé. Au contraire, souter on a mangé, c'est courir vin chita pour manger tout, pour tendre ça cap dit pendant n'a manger parce que parole est beaucoup plus importante que manger. OK. En nous docteur Amari Joseph Noël et Kouniela qui représentez ou te représentez société civile là combien nous t'ayez sous la société civile là tu gagné mon test pour les syndicats. Tu gagné un journaliste de Mélodie FM, c'est Marcus Garcia. Tu gagné pasteur Poultre du Conan, professeur Oni De Roche de l'ISC, et puis moi-même qui était arrivé dans la deuxième phase de dialogue là, qui est Amari-Joseph Noël, qui était pour la coordination nationale provisoire de la société civile. Soirée, la deuxième phase, c'est ça qui fait jeudi, vendredi ou bien avant? Non, pas ça qui fait là, c'est la troisième phase là. Okay, mais ça qui fait avant que Cardinal Atala Rome là. Tu es là, ça 2 jours ça au président, tu es là en personne. Okay. Le signature a été voté là? La signature a été votée exactement. OK. Et qui rôle nous avons joué là
comme société civile. Non, là, parce que dans un premier temps, c'était observateur, et là, on dit observateur, mais si c'est des observateurs actifs, c'est juste n'attendez. Bon, on t'a dit que c'est des observateurs passablement actifs, dans le sens que, en certaines circonstances, nous pas qu'à parler, prendre la parole, mais nous voyons des notes écrites. S'il y a un bagage qui est vraiment cloché, nous écrivons un bagage, nous bas médiatrice là, et on toujours fait cas de ça, nous dit. Il y a plusieurs situations côté que c'est nous fait corriger un bagage. Par exemple, vous te mettez accord El Rancho, donc c'est nous-mêmes qui disons qu'il faut mettre Del Rancho, par exemple. Nous faisons ça passer, soit à travers des sénateurs qui sont tout près de nous, mais nous voyons directement en bas. Médiateur corrige. Mais nous pas entrer dans le contenu. Nous pas entrer dans le débat la décision qu'on prend nous-mêmes pour nous faire passer et point de vue nous. Et est-ce que docteur Félix, est-ce que vous êtes étonné le autant d'accords à signer vendredi soir? Pas du tout. Ça veut dire que premièrement, je ne suis pas étonné pour rien en Haïti, en général, et surtout dans la sphère politique haïtienne, il y a des différents barres qui sont faits en général. Dans jeudi matin, moi, j'ai pensé dialogue pas fait parce que j'étais des sénateurs dit que c'est juste une lettre qui a transmettre qui dit mais ça a demandé pour dialogue fait. Ensuite, moi, j'ai dialogue a fait, Donc, je ne vais pas saisir du tout que le lendemain que Gomagan qui signe. Mais maintenant, c'est qui ça qui signe? C'est qui ça qui signe? Nous allons venir entrer dans... Oui, nous allons entrer sous lui. Ça veut dire donc on y a là, je ne vais pas étonner. Signer, c'est signer qui ça? Et pour faire qui ça? Donc, en fait, en général, moi, je pensais que c'était des bagailles qui étaient planifiées en côté, quelque part. Bon, qui étaient planifiées en côté. Et qui, peut-être pour une bonne cause, mais qui planifié, qui peut permettre que l'arrivée, côté l'arrivée. Mais moi, je ne pas croire que gagner, je pas croire que c'était monde qui était en dedans, qui te permettre que jeudi matin arrive fait. Parce que question sont posée là d'ailleurs, vous avez posé très clair. Vous avez posé une question très claire, ça fait que l'arrivée président Sénat dit que voilà, mais ça Sénat a demandé donc mes préliminaires que le mandat avant dialogue en fait. Et d'après ça, tout le monde comprend c'est que bah la va fait dans jeudi et ensuite ou se poser des questions très claires, ça fait le fait. Moi pas arrivé comprendre. Dialogue interhaïtien quand même. Non, on ne va pas parler de de l'autre bague haïtien non, on est OK, mais juste nous avons essayé de réponse là que tu posé à la question là, ça fait que le fait jeudi matin, ça fait que changement en fait. Professeur Etienne soit essayé de parler de président Sénat, un choix politique que le gars a fait, peut-être en fonction de l'avenir politique, etc. Par contre, si ça a suffisant. Il parle tout de force Vatican, ça le représente et tout. Par contre, si ça a suffisant pour permettre que nous te dit que ça a fait. Okay. Nous parlons de cardinal Langlois et déclaration que il fait et puis juste après et accord là lui-même les signé. Mais deux questions mais là pour 30 secondes. Professeur et Noël qui veut répondre tout mais m'a tout glissé question pour vous. C'est-à-dire est-ce que le jeudi ou monter à Rancho ou pensez vendredi soir à bon accord? Bon, franchement, je n'ai pas pensé que tu as signé. Mais même avant, Cardinal Atalawa, je suis quantique. Côté me dit dialogue politique de El Rancho, succès ou échec, je dit son succès. Parce que c'est la première fois, moi, en bonne partie politique haïtienne, tout le monde chite ensemble, non climat, mais c'est entre sourire et boutade que tout le bagage est passé, qui est totalement vrai. Je trouve que c'est une grande première, je me dit son succès. Le gagnant, c'est Haïti. Ensuite, des tables en différence entre gagnant et bénéficiaire. Il est vrai que l'exécutif, c'est plus grand bénéficiaire, mais il y a d'autres bénéficiaires, des partis qui partent qui sont séparés. Le fait que Haïtiens sont ensemble pour la première fois, en dehors de qui étaient non apostolique qui étaient passé saluer, ne battait aucun G vert ou bien immigration étrangère. Donc, moi-même, ça m'a dit, c'est que. Blanc pas forcément un jeu vert. Bon, ok, je comprends ce que dit. Alors, il y a un bagage que le docteur Gino dit là, que comme si à quoi tu fait déjà et que vient plaquer, moi, je suis observateur, moi, que tout bagage sont dans ça là. D'ailleurs, tu as parlé de DERA. Les DERA arrivé avant. On n'est pas sorti là, mais c'est ça que je pense. Je pense que c'est sorti, oui. Je pense que c'est quelque part. Non, est-ce que je me saisis que ça a fait jeudi? Et à quoi l'ancien vendredi, moi, dit.
pas croire que le professeur Etienne se dit que c'est peut-être avenir politique président d'ERA ou bien puissance Vatican ou bien etc. etc. Moi dis moi pas connais. Moi pas connais exactement ça qui passe, c'est ça que je dis. Donc on va parler de accord, on va parler de déroulement et puis signature. Donc quelque part de gon côté qui doit décider dit faut que les fait quand même. Même cas son On va parler de texte accord etc. Son bail logique, Jean déroulement bagay yo fait dans un climat vraiment bon enfant, il y a une discussion ferme des fois et puis médiatrice là ou bien médiateur t'es assez souple et avec assez suffisamment d'autorité. Moi, je crois que la variable indépendante importante pour que bagay la fête, c'est la présence d'un cardinal haïtien. Bon, c'est ça, son bail nous pas qu'à tenir à côté le fait que c'est le premier cardinal haïtien qui chita avec tout le monde, que comme si tout le monde vient presque, on dit presque enfant de cœur. Mais on va signer quand même. Non, fait accord. Tout le président de parti politique qui pas quitté en dedans, il signe d'après ça m'apprendre. Même pour Dera qui te dit que il occupé la pralée, qui ton mandat pour Steven Benoît signé. Président de la Chambre des députés, avant d'aller, il dit que l'absien seulement, il va côté la pralée, non, la prend dossier là avec, qui dit que l'absien. Oui, c'est ça, il dit devant nous. Mais là, ça dit la pression. Ah, moi, ça dit devant nous, j'étais moins observateur, j'étais derrière, j'étais à côté. Ok, bon, d'ailleurs. Comme s'il dit, dès lundi, bagarre. Ok, réalisateur là tout cherché et Stevenson Timoléon n'a passé que ça important. Parce qu'il va dire après ça, il dit que l'été venu parce que pour exprimer mes contentements. Il l'avait fait aussi. Ok, il l'avait fait aussi. Il n'a pas traité avec pauvre. Ok, bon. Et professeur Pierre-Etienne, non, tout à l'heure, parce qu'il faut nous venir sous Exa pour entrer. Mais Pierre-Etienne était là, tout l'air, ça t'étendait. Oui, non, n'a pas ça. Même est-ce que vous êtes étonné que nous arrivions à signature à quoi vendredi soir? Non, moi je connais de toute façon, nous avons débouché sur la signature de l'accord. Parce que quand on est dans Haïti, il y a des gens qui pensaient que un système politique, tant qu'un pays capable d'évoluer en vase clos. Donc, nous-mêmes, les avons fait analyse politique, nous toujours exigeants pour articuler dynamique interne et externe. Donc, même au niveau des pays tels que les États-Unis, la Russie, des superpuissances, eh bien, eux-mêmes, ils connaissent que il y a une interrelation entre le système politique et l'autre système politique, ils sont obligés de tenir compte de l'environnement international. Badou, pour un petit pays comme Haïti, côté non seulement l'État est effondré, côté lien social là effondré, nous vivons une crise sociétale, nous pas arriver à produire manger pour membres de la société. La société n'a pas arrivé à produire manger pour membres. Il n'est pas arrivé à mettre en place un système sanitaire. Nous avons le docteur Félix qui est là avec nous pour permettre tout le monde d'avoir accès aux soins de santé. Il y a longtemps, au niveau des élites, ça qui est moyen, il y a le canapé vert, ça plus ou moins à l'asile français, il y a traversé les frontières, pas grand même encore. Donc, à partir de ce moment, on va parler d'habitat, nous parlons même d'un système éducatif, dans une perspective très conservatrice, pour nous même reproduire le schéma social qui existait. Pas de l'école, pas rien du tout. À partir de ce moment, ça pour nous comprendre, nous ne sommes pas oublier que 60% du budget de fonctionnement nous dépend de l'international, 100% du budget d'investissement nous dépend de l'international. Un président déplacé, il a rencontré le président Obama. Il y a deux tendances à Washington. Il y a un courant qui dit c'est le président qui fait élection pour le président Obama recevoir, c'est en termes de récompense. Et il y a un deuxième courant qui dit pour qu'il ne soit pas recevoir l'avant, au ballon feuille de route, ou dit qu'il soit attendre de lui. Le président courant ça a fini par triompher. Le président Obama bail feuille de route lui. Il dit élection libre, transparente et démocratique. En 2014, il dit la lutte contre la corruption et la lutte contre le trafic de la drogue. Et même le président ça arrivé dans le pays, il déplace encore, il va rencontrer le président Hollande, il va rencontrer le roi belge, président du Conseil de l'Union européenne, etc. Donc, à partir de ce moment, il prend un ensemble d'engagements sur le plan international. C'est ou bien nous camper sous position, nous disons c'est des soldats de plan noué, ou bien nous mettons le président en dynamique, côté pour le dire, partenaire lié sur le plan international, est-ce que il y a le sens de la parole donnée? Donc, nous mettons dans la situation, et m'abdou, Madame Bonhomme, que nous voulons, que nous ne pas voulons. Avant 14 mars et après 14 mars en Haïti. Et malheureusement, le président Matéli a annoncé date élection. Je ne sais pas quoi c'est pour faire ça. C'est le conseil électoral provisoire là, qui peut même constituer. Donc, nous-mêmes, nous avons dit très clairement, l'organe de 49e législature, là, l'arrivée au mois de septembre, ou pas gagner la 49e législature encore. Il va en vacances, c'est le président qui est capable de convoquer à l'extraordinaire, très probablement le cap pas fait. Et il y a 10 autres sénateurs
capable de pas gagner Assemblée nationale au deuxième lundi de janvier 2015, coulier, qui ça va le passer? On va joindre les faucons du pouvoir qui va le tendance dit, étant donné que le Parlement va le caduc, il va le dysfonctionnel, le président va le prendre décret pour l'organiser l'élection en 2015, c'est ça qui va dans la tête. Et les extrémistes de l'opposition, ils même ils le dire comment pour créer une situation de chambardement pour ces yo mettre propre pouvoir par eux pour faire élection pour eux parce que gagner là dedans pas capable gagner élection si on pas au pouvoir. Or, équipe au pouvoir là pas capable de sortir gagnant, extrémistes de l'opposition yo pas capable non plus. Qui ça va le passer? C'est international là qui va le contrôle processus là qui va le renforcer en prise li sous pays là. Et à partir de ce moment, on est capable de dire qu'on prend les faucons du pouvoir et ceux de l'opposition, comportement politique sont comportement politique antinational, antipatriotique parce que il a fait jouette international là parce que pouvoir exécutif là s'il pas fait élection en 2014, il pas fait encore. Opposition pas bien chance, c'est international là qui pas cette fois-ci bail résultat élection pour nous non, c'est yo qui a organisé, c'est yo qui a bail résultat, nous pas bon tutelle déguisé encore la réelle. Docteur Félix n'est pas d'accord du tout. On regrette ça et le professeur Pierre-Etienne dit plusieurs fois. De sa position de l'opposition, je ne sais pas quoi a traité le monde de l'opposition d'extrémistes. Je pense que le gouvernement a fait. Mais si on est dans l'opposition pour traiter des gens dans l'opposition d'extrémistes de l'opposition, c'est juger ou juger quelque part. On monde dans l'opposition, il y a un droit à gagner en opposition. Et que les gens doivent, moun ça tout doit qualifier dans l'autre position d'extrémiste tout. Donc moi-même pas penser le normal. Je pas penser que le normal, moi entendais le dire plusieurs fois là que traiter qui est-ce qu'il a dans ça les extrémistes de l'opposition. Est-ce que tu comme entendez docteur Éric Voté mettez AKO dans la liste d'extrémistes d'opposition, c'est quoi? Parce que AKO pas d'accord avec méthodologie dialogue là. Donc nous déjà extrémistes. Parce que AKO dit qu'il ne comprend pas qui monde a participé effectivement dans le dialogue entre qui nous déjà extrémistes. Donc c'est qui est-ce qui est extrémiste là, pas de extrémiste de l'opposition, de la traiter pour d'un pas, on t'y pas fait en plus pour dire que c'est jouer de l'international qu'on a fait etc. pendant que moi mes pays même gens, mon AKO mes pays même gens. Et on ne va pas juger chaque grain de l'opposition. Nous ne pas faire travail ça. Nous devons juger les positions politiques. Nous devons dire nous pas d'accord avec telle position politique. Et nous sommes prêts à chuter avec n'importe quelle position politique pour nous entendre. Mais de là, de qualifier un monde d'extrémiste de l'opposition, sans ça, on tient pas drôle pour nous. Okay. Et pourtant, c'est une question de séparer des formations professionnelles. Pour un politologue, pas grand-chose de drôle. Toute question de transition démocratique, d'ailleurs, un sous-champ de la science politique, il y a les transitologies, et les gens qui travaillent sur cette question, ça, il y a les transitologues. Il y a pour un régime changer, tout autant que au niveau du pouvoir, au bloc monolithique, changement n'est pas possible, tout autant qu'au niveau de l'opposition, au bloc monolithique, il n'est pas possible. C'est là que ça les hardliners du pouvoir et hardliners de l'opposition. Si c'est eux qui est hégémonique, c'est confrontation, c'est lutte armée. Si les softliners du pouvoir et les softliners de l'opposition, c'est-à-dire les modérés, si ils viennent hégémoniques, modérés qui sont au pouvoir, ils discutent avec modérés de l'opposition, les ça ils ont un pacte. Au cas débouché, sont en transition co-gérée. Et en général, ces transitions ça qui ont fait. Donc ça. On partit dans quoi Non. C'est pas moi qui cite le gouvernement des amis qui dit que c'est extrémiste. Non, exemple. Donc qui est-ce qui est extrémiste? Non. Il n'y a pas les deux extrémistes, il n'y a pas les deux durs. Par exemple, sous l'administration Obama, on a besoin des durs, des faucons et des modérés. C'est pas une question de qui est-ce. Ou même on a dit, si on accusé, on a prêté en Haïti. Si on dit à Kaoladan, on va poser une question. Si c'est moi qui t'ai dit à Kaoladan, on t'a posé une question, on t'a expliqué. Même pas jamais indexé à Kaoladan. Non, je ne vais pas parler de sauveur Pierre-Etienne particulièrement. Moi, juste dis son temps que vous dites là extrémiste. Moi, dis dans l'ambiance nous aujourd'hui dans le pays. Donc, on dit ou pas extrémiste, ou pas juste extrémiste. Pas du tout. Mais qui ça l'extrémiste? Professeur Noël besoin de parler tout et besoin d'entendre cardinal. Non, tout à l'heure. Une question, professeur et sauveur Pierre-Etienne. Parler de ça. Je dis là, s'ouvre les réponses. Et qui parti politique de l'opposition qui gagne en position jusqu'au boutiste, que capable considérer comme extrémiste, qui dans l'aile dure là. Et pour qui sort ou même ou catégoriser là.
Attendez bien ça me dit. Moi, je dis que dans toute société, dans tout pays, au niveau du pouvoir, et me constate ça dans la négociation. Moi, ouais, au niveau du pouvoir, moi, qui est-ce qui dure, qui est-ce qui modère? Qui est-ce qui dit président pour le pas signer et le manquer pas signer? Vous êtes présent? Ok, même avant hier soir? Non, avant. Ok. L'homme campé, il a des oreilles au président. Il dit ça qu'a fait là, c'est pouvoir, il a besoin de casser pour prendre mon pas signer. N'importe qui politologue, il regarde des gens ça, il voit son monde qui est dangereux. Tandis que moi, qui est-ce qui dit... dangereux? Moi, qui est-ce qui dit... Pas forcément dangereux. Non, l'aime dit le dangereux, c'est... Il faut faire très attention. Ça, c'est le processus décisionnel en sciences politiques. Comme si le président Obama après le coucher sous cabane à madame et puis il dit Michou chéri, mais ça me va le faire demain, non? Ou après, il y a un cabinet qui est capable d'une vingtaine de grands techniciens experts, technocrates qui parlent avec elle. Il y a des données et il y a dit petit A, petit B, petit C, mes conséquences sur chaque entraîné, comme c'est au talent d'élection qui est lui, on a choisi. Donc ça veut dire qui ça? Le président prend une décision. Finalement, c'est expert qui prend ou c'est le président qui prend? Le président, il y a un monde qui le tendait. Il y a un monde qui le tendait. Et il y a un problème qui arrive dans la démocratie représentative, et c'est ça qui est passé dans l'élection président Obama, il y a un monde qui tape sur ça. Un président qui est élu, ils sont sénateurs de la République. Au jour de série de monde qui n'est pas élu, il y aurait l'elle. Il dit, monsieur le président élu, nous prenons un briefing, nous prenons accès à une série d'informations en tant que sénateur de la République élu, ou pas de accès à eux-mêmes, et nous ne pas élu. C'est ça, le pouvoir invisible. Il y a l'autre bagaille dans le système qui a réglé. Donc, ou il doit avoir un président qui a fait un bagaille, il n'a pas qu'à faire, il doit avoir pas faire, il vient faire, peut-être qui ça, parce que le conseiller qui est très écouté. Donc, si les conseillers ça sont durs, on a chaud, s'ils sont modérés, négociation possible. Au niveau de l'opposition, si il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas prêts pour dialoguer, pour négocier, pour discuter, naturellement, je pense que là, il y a un problème encore de culture politique, parce que nous, ça passe en Ukraine. Même là, négocier, même là, signer un accord, pendant qu'on signe un accord, on doit connaître que l'accord n'est pas appliqué. Oui. Mais on signe, parce que en politique, il y a une question d'espace public, d'opinion publique. C'est qui est-ce qui peut paraître vilain, qui a respecté l'engagement ou qui n'a pas respecté. Parce que ça qui intéresse l'homme politique là, c'est l'opinion publique. Madame Bonhomme signe un accord avec elle, il prend engagement, mais ça l'a fait, et puis il n'a pas respecté la signature. Gagné. Apparemment, ouais, c'est moi qui parle perdant. Mais c'est moi qui gagne parce que moi-même, si je décide de respecter l'engagement. Ok, mais justement. Je vais résumer question mais l'homme politique comme ça. Donc, je vais dire une petite phrase. Ok? Nous sommes répondre par exemple, est-ce que Akaro est extrémiste? Moi, je réponds carrément non. Mais en même temps, tout ça arrive que nous sommes très extrémistes dans une situation. C'est qui l'est extrémiste ou pas extrémiste? Il y a un bagage que nous ne sommes pas d'accord du tout négocier sur lui. Et là, ça va après les extrémistes. Donc ça veut dire, non, on nous attend. Non, donc Félix, nous respectons. Nous sommes capables de jouer à cheval sur les principes. Nous ne sommes pas capables de extrémistes, peut-être ça. Mais c'est ça que nous demandons sur l'extrémisme. Ça veut dire, je dois, sur un principe, ne pas négocier le extrémiste sur le principe ça. Donc c'est quoi cette histoire? C'est que je ne peux pas juger au PL d'extrémistes ou bien de modérés ou bien de gens, les softliner ou bien hardliner, par rapport à une position sur un sujet. Parce que ce n'est pas, je dois avoir un paquet de sujets, un sujet que je dois prêt pour négocier, je dois avoir un thème que Akaro prêt pour discuter avec elle, mais il y a des thèmes que nous disons que nous ne pouvons pas négocier. Donc ça c'est que nous faisons pour nous aller dans telle direction ou pas. Donc extrémisme, je ne pas croire que mot, dans le cadre de ça, on jeudi a gagné l'espace qui ouvre pour Haïtiens commencer à parler entre eux. Pour qu'il y ait un dialogue, pour déjà qualifier les gens d'extrémistes là-dedans, gagner des positions, et que les gens doivent battre jusqu'au bout de position, mais pas gagner l'autre qui doit camper dans la même opposition pour juger ça, de pas ouais comme ça. C'est dans ce sens que ça me parle. Catégorie politique. Je pense que c'est une nuance qui a fait là. Parce que, j'ai dit, bon cas, il n'est pas être extrémiste dans une position bien concrète. Peut-être ça que le professeur Sauveur a bien référé. Donc là, je ne sais pas qu'il y a un problème réel. Okay. Mais comme moi-même, tu es toujours dans le dialogue là, parce que dans la deuxième phase, il y a le professeur Sauveur Etienne pas là. Gomba qui dit là 2 fois, ce n'est pas le président qui décide, c'est le 26 octobre. Ça qui gagne, c'est l'article 4 dans l'accord. Et l'article 4 là dit comme ça, les partis s'accordent sur l'organisation d'élections libres, transparentes, honnêtes et démocratiques avant la fin de l'année 2014, préférablement le dimanche 26 octobre au plus tard pour la tenue du premier tour. C'est un accord. C'est en dedans. D'ailleurs, même quand c'est dans la bouche président, là, tu sautes avant. Mais
son accord généralier, donc il n'y a pas qu'à attribuer à un monde qui est dans le dialogue. OK. Mais est-ce que c'est normal que ces partis politiques, société civile, l'exécutif qui décide de date d'élection? Parce que c'est conseil électoral là pour faire. Parce que même on a dit une date et puis même l'heure, il y a porté calendrier pour une date là pas kembe. Je vais répondre à ça. Dialogue national, conférence nationale, grand congrès, les États généraux, j'ai parlé, comme dans Chanoué, le grand congrès de l'entente interhaïtienne, depuis réaliser entre eux les acteurs, il y a au-dessus des lois spécifiques, en réalité. C'est ça qui fait que, sous une grande conférence nationale, et moi, je pense que c'est là que ça a une vraie constitution, qui pas pour une méthodologie. À ce moment-là, nous imposer CEP en date. Donc, non, il n'y a pas imposé CEP en date. Là, c'est dans le cas de dialogue, là, elle décidé. CEP a obligé d'entrer là-dedans. Parce que le dialogue là, au-dessus de ça, CEP a pas fait dans le cas ça. La preuve, attends-moi, la preuve, mais une série de lois, par exemple, ça sont addendum, ils ont ajouté ils ont remis tout le monde qui était assemblée pour y ajouter des lois qui méritaient supprimer des lois dans la loi électorale, ça qui pour supprimer des articles, excusez-moi. Bon, dans la loi électorale, article qui pour supprimer, par exemple, l'article 240 a supprimé, 138 puis on reformulé, il y a même des reformulations là. Article 171, 171.1 a reformulé, il y a l'autre qui a reformulé, par exemple 57.1, etc. Donc, article ça, pour qui ça nous décider? Parce qu'ils ont considéré comme des bails qui irritants en dedans loi électorale là. Et puis ils ont reformulé, il y a l'épuisé dans la loi électorale 2008 là. Par exemple, article 171, 171.1, il dit reformuler les deux articles 171 et 171.1 en utilisant la loi électorale de 2008. Et puis, au bon, on libellé. Donc, en réalité, ce n'est pas question de CEP. Parce que si tout leader politique ça a été là, face à un médiateur, l'exécutif est là, le Sénat est là, donc, il est au-dessus de CEPA. Donc, là, ça a metté comme norme, par exemple, si on fixait que l'élection a faite vers la fin de l'année 2014, d'ailleurs, je pense que c'est ce dialogue-là, que l'élection faite et que nous avons un dialogue national à la fin. Moi, c'est ça, je pense, qui est l'objectif. Non, tout à l'heure, vous avez intéressant là, tout à l'heure, non, moi, ça, mais sous loi, sous proposition que nous faisons, ces propositions, ou bien nous mettons d'accord, tout à l'heure, professeur, parce que ça, est intéressant pour nous répondre, sous question article que nous parlons amender. Est-ce que gagner, nous parlons amender article concernant agent exécutif intérimaire et tout? De toute façon, il semblerait qu'il y ait des experts qui exécutent la commettre. C'est un membre cabinet, Mayapol, qui remet nous, qui distribue dans la salle. Après, il y a l'IO, et là, au fin de l'Assemblée, il a parlé comment, puis il a présenté, il a mis comme addendum à l'accord. Et sous question ça, dans une interview. Faut nous attendre. Oui, c'est fondamental. Et pour me dire qu'à un certain moment de la durée, nous avons choisi une date pour l'élection, au fait. Mais nous pas de laisser nous-mêmes les politiques, etc., ou bien les grands pouvoirs de l'État qui décidaient de date là. Nous t'avons invité, la conférence épiscopale a invité des experts qui étaient venus en consultation, ils ont fait présentation pour nous. Et ils ont montré que le conseil d'articles dans la loi électorale, ça, si nous pas abogé, parce que la loi électorale n'a pas abogé, nous pas modifié certains articles, même en 2015, nous n'avons pas arrivé à faire l'élection. Et sous base ça, eh bien, nous devons conclure, mais nous sommes d'accord que si nous modifions l'article ça, l'élection est capable de faite en octobre. Mais pas oublier, c'est dans la politique que nous sommes. On est capable de dire ça, président fait tout à fait normal. Mais en politique, ce n'est pas vrai, c'est une question de perception. Et on a des adversaires. On croit que même l'un d'accord dans le document, c'est dans le mois d'octobre pour l'élection ta faite, ou bien c'est à la fin de l'année, il est mieux que c'est CEP, nous allons reconstituer, c'est lui-même qui t'a annoncé. Mais c'est pas le président qui c'est ce là. Oui, mais c'est bon, dit. nous parlons de tout à l'heure. Nous obligés, moi je le fais. Juste pour vous attendez là que accord signé ou bien conférence ou bien ça qui est fait là au-dessus de moi-même pas quoi. Premièrement, est-ce que l'y penser effectivement Jean le fait là, Jean dialogue là fait là, représentation qui gagne bail légitimité à un bagage qui sorti là pour dire que l'au-dessus de toute loi
Moi, je ne sais pas quoi ça. Ça me d'accord. Je ne sais pas croire que ça au-dessus de loi, parce que Non, c'est les lois qui baillent attribution ça à CEP. L'aspect Donc si ça- vous dites qu'il est au-dessus de, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de loi. Donc moi, je ne sais pas quoi ça. On accord une loi peut-être. Je ne sais pas si on accord pour me dire il faut que nous fassions élection. La Constitution dit qu'il faut élection faite. Nous devons peut-être discuter sur ça que fait pas de fait. Qui moun qui en tort ou bien qui la cause que l'élection pas faite, même on pas si on accord pour dire faut faire élection, élection faut qu'il faite dans le pays. Il faut que des gens qui pour faire. Mais comme les gens Donc, sont pas fait. Donc, Et nous devons tout à discuter l'heure. sur ça que vous faites. Mais ça que comme vous si faites nous pas. Mais bon, non, ça Allez. finalement, parce que Bon, ça nous fait poser même derrière, d'accord. et nous retourner dans la signature à quoi vendredi Mais soir. c'est très important, cette question d'au-dessus d'eux. Mais nous avons retourné sous lui, parce que nous parlons, le président Ok. Michel Martelly, nous avons diffusé extrait qui, côté lui, annoncé les dates d'élection, donc c'est un sujet que nous allons faire un petit chita sous lui. Et oui, Cardinal Chibli et Langlois, déclaration que lui était fait, et donc et vendredi soir, et lui très content que l'accord là est arrivé ici, et nous comprenons ça, mais surtout, lui souhaitait que tout le monde qui mettait signature en bas document, que yo respecté l'engagement Cardinal Chibli Langlois. Voilà, donc déclaration cardinal Chibli Langlois fait vendredi soir, nous parlons avant de la parole, vraiment très rapidement, et puis pour nous faire poser, nous avons regardé l'image à nouveau, et voilà, c'est le président et Martelly et Cap et signé accord là, voilà, ouais, j'ai ça. Et puis, nous parlons, voilà, c'est Evans Paul qui a signé, d'ailleurs, c'est lui-même qui te prend la parole au nom de partis politiques. Et puis,
gagné Steven Irvenson Benoît et c'est lui-même qui signe pour Sénat de la République et dans la deuxième partie de l'émission on a venu sous cas et chambre et député avec déclaration contradictoire comme ça et président chambre et député a été fait et très rapidement nous tendons et cardinal Langlois. La position a toujours été même, c'est que nous-mêmes nous étions pensé que comme si vraiment pas suffisamment gagné représentation toute société politique là dans ça. Particulièrement moi-même moi pense si gagner un dialogue c'est que quelque part tu as une crise ou bien gagner une crise pour nous-mêmes premièrement accord ça qui fait là pas permettre de résoudre crise que y a parlé OK. Et ensuite, moi, même crois que les gens qui sont chita dans le dialogue, entendent sur ça les crises. Je ne sais pas que l'exécutif comprend les crises. D'ailleurs, depuis le premier jour, on ne dit pas de crise, son situation gagnée. Ok, ça veut dire que quelque part, les gens qui chita pas même d'accord avec une crise. Tout le monde ensemble. Ensuite, qui qualité de monde qui était là? Est-ce vrai protagoniste, c'est-à-dire les gens qui effectivement, je dis dans le pays, que nous sommes capables de dire qu'ils sont en face de l'autre, dans une bataille réelle, je dis dans le pays. Est-ce que les gens ça est vraiment rentré dans un dialogue pour parler sur la situation du pays? Moi-même, pas quoi. Je ne sais pas ça. Donc, quelque part, c'est vrai, les gens qui étaient là, ils arrivaient à sortir en bagaille. Ils sortent en bagaille, les gens qui sont présents, qui signent. Ils ont un ensemble de papiers qui ont signé ensemble. Okay? Et le me regarder rapidement là, je dis que je n'ai pas de chance avant. Je dis là, avant l'émission, je vais rapidement regarder. Le me regarder le premier élément, par exemple, c'est des éléments qui sont dans la Constitution, qui clairement qui dit que une élection pouvait être, que chaque monde pour respecter. Est-ce que je peux signer un papier pour me dire qu'il faut que chaque monde respecte le rôle dans la société? Est-ce que chaque pouvoir fait pour respecter l'autre pouvoir? Mes amis, l'homme t'a prêté serment comme président de la République. Il t'a prêté serment déjà devant toute nation, sous constitution, prêté serment que faut que moi respecte le pouvoir. Donc si je dis à m'obliger d'arriver dans une situation, pour me chiter sur un table mal signé avec l'autre pour me respecter ça, c'est que quelque part, me faillir un côté. Donc pour qui ça m'a réfléchi sur ça, côté de faillir, côté que pouvoir sortir dans le rôle lié. Côté que pouvoir législatif sorti dans le rôle, mais quel que soit le pouvoir, là, ok? Donc, je ne suis pas capable aujourd'hui penser sur un gros gain fait aujourd'hui pour que me dise que l'exécutif vient signer devant moi encore que nous pourrons respecter différents pouvoirs. Ça garantit que bon, il est juré devant la nation, tout le monde est juré, chaque monde qui a rentré dans le poste, qu'il soit ministre, qui c'est monde qui a rentré comme président Sénat, etc. Tout le monde a juré devant la nation pour respecter sa constitution, comme job pour faire. Mais ça, il y aurait les dérives. C'est le monde qui quitte le ou bien le pas respecter là. Est-ce que le dialogue n'a pas de chita essentiellement sur ça qui passe dans le pays pendant 3 dernières années, particulièrement, gagner une crise systémique, c'est vrai. Mais la crise systémique, il y a une couleur conjoncturelle. Il y a une couleur conjoncturelle, il y a des bagages qui passent dans les dernières années, ça, là, et il y a des choses que nous connaissons, nous tous connaissons. Ok? Donc, est-ce que je peux dire que on série de partis que nous tous connaissons, qui sortent, qui levaient, qui part continuer dans le dialogue là, il n'y a pas de participer du tout. Est-ce que acte ça ou pas là? Est-ce que nous avons dit, bon, parce que vous parlez en temps? Ou bien nous devons continuer à discuter avec eux pour nous jusqu'à ce que tout le monde vienne chita sur table pour nous parler vraiment. Est-ce que l'effort, ce n'est pas l'alta de mettre? Médiatrice, par exemple, Cardinal Langlois, il fait un effort, c'est vrai, pour le permettre que le monde soit au chita là. Mais est-ce que l'effort n'a pas de aller plus loin? Pour moi-même, c'est là, je pense. Mais est-ce que. L'effort de médiation doit aller plus loin même, c'est-à-dire, avant même de chita sur table là. Essayer de pousser plus loin pour voir si tout le monde vient tout bon. Au lieu qu'une force fait quand même pour nous signer un accord, même si l'autre n'est pas là. Là, je pense. Nous connaissons une échéance, une élection pour faire. Échéance pour qui? Date pour une échéance dans le pays ça. Date pour une échéance. Alors nous dit que nous prenons bataille, que nous faisons élection quand même n'importe quelle condition en octobre. Alors vous pensez que AKO après inscrire l'opposition comme ça, et qu'on sait n'importe quelle élection avec toujours présence internationale dans l'élection, avec toujours type de moun nan tête li que connaît que li sous pouvoir faut qu'il rete sous pouvoir à travers la prochaine élection qu'a fait là donc toute gros machine etc. donc dans n'importe condition faut que nous respecter l'échéance donc moi tout le temps débat ça dans le pays on respecte l'échéance
pendant que nous respectons les chances, nous avons fait n'importe quelle qualité de bagaille là-dedans, moi, je ne crois pas que nous sommes capables d'inscrire dedans aussi. Voilà, nous avons souligné que ACAO pas participer dans le dialogue là et je suppose que nous tout ça là dans le discours. Avant une société civile là, permettre et l'autre parti politique qui était présent, lui-même ils sont ou acteurs et c'est pas eux-mêmes qui signent pour OPL, professeur. C'est le secrétaire exécutif parti parce que tu as une coordination régionale parti dans le nord. Tu es supposé qu'il était à 10h, mais qui était à midi. J'ai perdu plusieurs réunions, rencontres, nous prévoir sous zone Pignon, Saint-Raphaël. Donc, parce que quand le parti qui a fait politique, ça n'a pas au presse à faire. Nous-mêmes, nous avons préféré chita à 19 communes dans le nord que nous signions parce que son institution OPL, le secrétaire exécutif l'a signé. Donc, c'est quand le coordonnateur général l'a signé, n'importe quel membre du comité exécutif est capable de signer. Parce que est-ce que la gain est plus poids parce que est-ce que ça n'est pas très ou estimer que la rencontre que tu as fait dans le Nord est beaucoup plus important et présence était plus là-bas que dans le non, si son parti, son homme parti, ou bien parti à ses propriétés privées, l'elmo, il a quitté pour Madame Napitite, ou bien si il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour l'autre à la tête parti, on a dit, bon, OPL, c'est moi-même. Mais comme OPL sont institutions liées, je ne vais pas gagner pour le avec. Je dis à mon coordonnateur général, pour le congrès qui a fait dans le mois d'août, je ne suis pas coordonnateur général encore. Donc, n'importe. Comment? L'inverse aussi vrai pour nous, car on a tout de gars là. Non, c'est ça, je me prends engagement personnellement moi-même. Donc, secrétaire exécutif, là, c'est que les professeurs Gérard Pierre Chalte, coordonnateur général, c'est moi qui suis secrétaire exécutif. Là, pour négocier pour Oni Smart vin Premier ministre. Mais c'est moi qui négocie, ce n'est pas coordonnateur général. C'est ça où est l'institution. Non, il y a négocié, il y a des gens qui signent. Oui, c'est secrétaire exécutif OPL, là, l'engager le parti. Ok, non. Nous allons faire débat sur ça. Oui. Est-ce que le matin des docteur Juno Félix, c'est temps de nous perdu là. Et pendant toute semaine, pendant nous passer de longues journées à discuter, s'il y a un accord par accord, pour lui-même, le problème reste entier. Son point de vue, et ça, c'est par des formations professionnelles, comme politologue, moi saisi. Ça veut dire, et docteur Félix dit que faut tout le monde est d'accord, net, pour arriver à dialoguer. Même pour qu'on ça dans aucun livre, dans aucun pays, pourquoi ça fait comme ça. D'ailleurs, son principe démocratique. Comme si OPL a décidé de ne pas participer dans le processus-là, et puis, le cardinal l'a dit, il a besoin de convaincre OPL. Nous avons absolument suivi nous avons. Donc, le problème qui arrive, c'est que lors de son invitation au dialogue, chaque acteur politique, en fonction de vision de l'avenir du pays, de conception de la démocratie, et qui a un intérêt particulier par eux, en tant que parti, en tant qu'acteur, par rapport à l'intérêt collectif national, il y a des gens qui réagissent. Si vous voulez tout le monde réagit même gens, premier, ça fait son fusil au bras, et il y a des gens qui ont tiré, viser bien, qui ne prennent pas décision dans ce sens là. Donc moi-même, je ne peux pas dire fuck à KO, vienne dans la question de dialogue là. De même que, pas aucun parti qui est capable de dire au PL ou pas de droit à l'intérieur. Même des journalistes aux édiles, qui ça n'a pas fait, etc. Mais ouais, parfois, les journalistes là, oublient le rôle. Il ne pas connaître si son observateur lié l'a pas analysé. Il presque dit, parti pas là, il faut que parti pour là, pas là. Mais l'OPL, tout à l'heure, tu as parlé de l'ELDU extrémisme, il y a toujours un OPL, comme l'ELDU par exemple, ou même, il y a un dans OPL, comme monde qui a soutenu position, l'ELDU là. Et comme si monde qui a cheval sur les principes. Non. Pas venir sur cheval tout à l'heure. Non, moi je dis tout à l'heure. L'autre a dit qu'il y a monde qui extrémiste. OPL, je dis qui OPL fait, il a participé, il a accepté de participer dans le dialogue là. Parce que ils suivent la trajectoire OPL, ils ont une position comme rien dans tout ça. Ou offrir une opportunité pour m'aider mon yo comprendre. Pas là été comme toi, non, pas là été comme toi. Il y a un politologue américain, économiste, qui travaille sur l'économie politique internationale. Il y a une incremental change. Côté la palo, question d'incrément. Comment ou attribuer à une variable augmentation minimale et finalement valeur discrète ou pas ouais ça qui passé un changement qui a fait. Et le président Obama a une formule, il dit les États-Unis sont pas beaux. Soit ils prennent au viril, tout est fini. Donc, et c'est des bagages dans la vie privée, ils n'ont pas réfléchi, qui ont opéré par glissement. C'est-à-dire, on commence doucement, lentement, et parfois, il y a les conséquences non recherchées de l'action, les conséquences non recherchées, non voulues, non souhaitées.
Et progressivement, où on a une dynamique. Parce que dans ça, notre là, et nous-mêmes qui sommes en opposition, et parti qui proche pouvoir là, et le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif, et les organisations de la société civile, nous créons une nouvelle dynamique. Gagnons avant 14 mars, gagnons après. Quel veulent que nous pas il y a des acteurs qui peuvent l'obliger à montrer que sont vilains là, qui ne peuvent pas respecter l'engagement. Et songez que nous dit pour une course contre la montre. Mandat 49e législature là, nous connaissons pas le passer dans le mois de septembre. Gon l'autre tiers Sénat, mandat pour le fin. Ou pour arriver dans une phase côté gagner des acteurs qui décident nous-mêmes haïtiens, nous avons encore n'a pas organisé des élections libres, transparentes et démocratiques. Qui garantit gagner que l'équipe au pouvoir là pas le faire même gens parce que son héritage oui, Martelly là. Question élection depuis Jean-Claude Tombé nous connaissons comment on fait. Lui-même il va le faire même tentative avec comment pour le prendre toute élection. Et nous-mêmes, nous allons jouer même si nous habitués à jouer, comment souvent l'élection pour nous renverser. C'est ça lié. Il y a des gens qui disent que nous renverser avant d'organiser l'élection. Nous-mêmes, nous disons si nous avons mis dans l'élection, nous ne sommes pas responsables. Nous allons avancer ensemble. Ça veut dire nous signons un accord là, mais nous ne pouvons pas au niveau de l'OPR. Nous signons un accord, nous allons regarder qui est-ce qui a respecté l'engagement ou qui est-ce qui n'a pas respecté. Selon qu'on respecte ou pas respecté, il y aura un prix à payer. Parce que ça nous le dit. Okay. Donc est-ce que vous dites qu'avec accord ça, nous avançons? Nous avançons, et ça comme une question écrite pour vous, c'est le type de changement qui fait là, ou pas même où elle est, et ou après vont côté, ou après changement. Et laisse ça, la total changement qui est en fait. Même dans la vie privée des gens. C'est men ou kembe, c'est là nous, et puis nous vont côté, nous tous deux pas de souhaiter, deux partenaires. Donc c'est qu'on s'allie doucement. Ou bien bon, on fait violence, car déjà que j'ai habitué à faire ça. Professeur Noël. Bon, alors moi-même, dans le dernier article publié sur ce dialogue-là, le dialogue politique doit se poursuivre, m'écrit en bandeau article-là que le dialogue est la voie altière pour résoudre les conflits dans le monde et dans l'Haïti des temps modernes. En réalité, on fait dialogue, ou bien on fait une conférence de type national, ça son dialogue politique, c'est ou bien pour résoudre des crises, ou bien pour anticiper des crises. Parce que nuage qui menace ces pays-là, moi, je pense que ce dialogue-là, son premier bon bagage qui fait. Et moi-même, dans l'article que je dit recommandation pour le dialogue national, premier bagage que je dit, une approche transactionnelle auprès du MOPOD, de la part de la médiatrice, son chapitre important du dialogue. Mais comme on se dit, il y a un problème de temps. Un problème de temps, mais le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui. Là, moi-même, je dis décision que on prend au-dessus de décision CEPK. Docteur Gino fait dit qu'il y a raison de dire que est-ce que dans les conditions ça, il y a une représentativité pour que, parce que y a un problème de représentativité maintenant posé. En Haïti, nous parlons de gros partis et de petits partis. Mais il y a un problème qui gagne que nous connaissons. Depuis parti a écrit, c'est parti lié. Et même aujourd'hui, un homme, une voix, c'est même gens lié. Là, on dit qu'il y a 57 partis politiques en dedans. Je dis combien de manquent. Je ne vais pas dire si il y a un groupe manqué ou bien pas un groupe manqué. Donc le problème, ceux qui se sont tenus en dehors, parce que même l'air dialogue a fait une invitation qui fait, oui, justement l'exécutif dit il aurait été ouvert pour que tout le monde vienne. Parce que nous-mêmes qui dans la société civile, nous ne pas rentrer dans une jouet de division, nous ne pas rentrer dans une jouet de politique partisane. Nous-mêmes, ça nous fait, nous besoin améliorer la vie avec grand vient d'un pays. Combien de partis politiques qui signent encore là, nous avons information? Bon, Jean, il a dit bagaille là devant moi. C'est pas, même si on parti il y a plusieurs monde là, il n'y a pas de signer, il y a tout parlé, c'est ton full monde qui est dans la signature encore en fait. Mais on dit c'est représentant, il y a un représentant parti ou bien de plateforme de parti qui a signé. Donc on va connaître ces documents, on va faire ouvrir pour qu'on ait exactement. Mais en réalité, je comprends ça, je nous dis que comme si Jean Bagala hier, grand pile parti qui était pour là pas là. Maintenant, il faudrait considérer le poids du MOPOD, des partis qui ont AKO, qui sont des partis reconnus, qui ont impression de force, qui par là, ça, ils sont l'autre. Bien, impression de force. Sont l'autre. Non, c'est vrai, c'est ça. Maintenant, ça qui gagne dans la réalité, c'est que ces problèmes. Formila Valas fusion. Formila Valas, quand on dit son grand parti lié, qu'il était là, il y allait. Mais moi, je préfère l'attitude de gens qui étaient venus, qui allaient, tant que les gens, dès le départ, ne pas participer. Parce qu'un pays comme Haïti,
négoce, bagaille a fait de faire rouleau compresseur. Depuis 1804, nous prenons indépendance, nous avons 210 ans. Nous avons un business, nous ne pouvons jamais changer. L'autre font business en gens, ou elle pas rentable pour vous. Faut on dit, et si on essaie le contraire, moi, je parle de la monde qui pas même quoi dans l'élection. Moi, qu'on élection, c'est le summum de la division dans une société. Dès pour faire élection dans une société, c'est moitié société à diviser avec l'autre moitié. Regardez ça qu'a passé au Venezuela. Ça fait, c'est parce que des élections qui étaient faites. Maduro passé rara, et puis Capriles presque était passé. Donc, société a fait en deux. Donc, moi-même, je ne suis pas pour format élection. Je suis toujours contre format. Mais c'est le paradigme du monde occidental. C'est lui qui utilise, on ne peut pas utiliser d'autres moyens pour décider qui est le chef. Qui est le chef, même. Mais ça, je ne dis pas qu'il sens. Mais ça, il faut aller voir. Parce que le dialogue l'a fait avec représentativité de l'exécutif. Il y a le Sénat qui l'a, et on presque dit le Parlement, parce que la Chambre des députés a promis de signer, ou un nombre de partis politiques X, ou qui étaient dehors, ou vraiment minoritaires, et la thèse du vilain que le parlait, ou bien l'autre thèse de non-participation, je ne sais pas si l'objet, parce que moi, je conjongle avec les statistiques. Voilà, et non, on a fait pour ça. On a fait pour ça là, finalement. Et trois invités pour le débat très animé à Marie-Joseph Noël, foyer Demla, coordonnateur. Coordonnateur général de la Coordination nationale provisoire de la société civile. Voilà. Et coordonnateur général de la CHAR, la Confédération des Haïtiens. Mais là, on parle dans nos sociétés civiles ou bien dans nos CHAR là? Je parle au nom des deux, parce qu'hier, on était en réunion à la CHAR. Ok, non, il faut très prudent. Je parle au nom des Et Dr Juno Félix, coordonnateur général à CAO. Je dis docteur, mais je ne pas dire docteur à tout, pas de problème. Voilà. Et docteur à CAO, c'est action, secrétaire général à CAO, c'est action pour construire un Haïti organisé. Mais en fait, en réalité, c'est en l'honneur de Jean-Jacques Akao, avec tout ça représenté comme valeur dans la société, dans Haïti, dans l'histoire, nous, en termes de valeur politique. C'est pour ça que nous sommes là. Merci pour la précision. Et puis, professeur et Sauveur Pierre-Étienne, coordonnateur général de l'OPL. L'OPL, c'est l'organisation du peuple en lutte. Nous allons faire et POSA. Nous avons toujours continué à parler de dialogue là avec déclaration et président et Martelly. Et nous avons aussi campé pour nous comprendre toute position et chambre députés, ou bien président et chambre députés avec déclaration de fait et en dedans pendant le dialogue là. Et puis, déclaration que lui fait dans la presse. Merci tout le monde, à tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Voilà, émission sans détour. On retourne à la deuxième partie émission et jeudi, on a parlé du dialogue politique avec accord et ça qui est signé vendredi soir. Et voilà, nous à l'image président Martelly qui a signé et accord là, discussion faite sous la houlette de la conférence épiscopale. Donc c'est l'exécutif, le Parlement, plutôt le Sénat de la République pour l'instant et qui signe parce que le président de la Chambre des députés a lui-même les pas co-signé accord là et puis l'autre partie c'est les partis politiques eux-mêmes ça qui étaient participé dans la discussion qui acceptait signer accord là et sous troisième phase et discussion après et en pile négociation avant nous avons fait et posa nous avons allé cardinal Chibli Langlois déclaration que il était fait satisfaction mais surtout il espérait que parce que une expression
qui dit mener couleur là c'est une, faire chita à l'école c'est une et puis faire chita c'est deux. Signer accord c'est une, ça dit ça même beaucoup plus important c'est qu'on a est-ce que chaque monde ne pas respecter et engagement yo nous cardinal Langlois il déjà passé à l'autre phase là et ou acteur très important parce que il demandé nous fait et en pile les concessions c'est le président de la République et Michel Martelly il était là nous va suivre déclaration que il était fait le président Martelly qui tout et profiter pour annoncer date élection premier tour c'est le 26 octobre 2014. Voilà. Et aussi précision, le conditionnel là quand même sous 26 octobre là, mais c'est pour date premier tour élection et Marie-Joseph Nel t'a expliqué que gagné discussion qui était faite sur ça d'ailleurs. C'est dans l'article 4 accord. OK. Bon, et gagné respect du cycle des mandats. OK, voilà, même quand on te dit ça dans la première partie émission donc il est inséré dans l'accord là. Et en pile secteur, c'est-à-dire en pile parti c'est parti politique plus ou bien notre secteur qui pas invité dans le dialogue, qui pas d'accord parce que gagne pas invité mais qui ouais ça a fait un choix de bon oeil et puis gagne même qui pensait étant nous et nous perdu ça on met en avant c'est que dialogue ça c'est on va fait pour réhabiliter le président Martelly qui à un certain moment est vraiment après saccade avec les manifestations qui t'a faites, etc., même au niveau de Palais national, il était conscient que, bon, le président l'a tangué. Et c'est plus pour lui, c'est lui-même qui bénéficiaire de dialogue ça. Et nous-mêmes, malheureusement, c'est pas position, pas non, là, dit ça, et que nous-mêmes, nous conforter, permettre, et ça arriver. Est-ce que l'exécutif fait des concessions véritablement dans la discussion? Ça, question pour vous, Sauveur Pierre-Etienne. Bon, il ne pas écouter les spectateurs, ils comprennent. Parfois, vous avez une équipe qui est au pouvoir et vous avez des secteurs de l'opposition, là pour ensemble, consciemment ou inconsciemment, c'est des alliés objectifs. Qui ça qui est en discussion jusqu'à présent? Qui ça qui en cause? Il y a des partis politiques qui étaient au pouvoir, ils connaissent qui vont prendre en élection. Je ne vais pas dire qu'ils vont gagner l'élection, comme s'ils peuvent voter, non, qui vont prendre. Pour prendre l'élection, il faut qu'il y ait un contrôle machine étatique là. Et ou utiliser le pouvoir de l'État, l'argent de l'État, tout ça, ça implique. Et parfois, mauvais l'argent tout, parce que les partis qui sont au pouvoir, ils ont même dit les drogues par eux.
Et je ne dis à des gens qui estiment, d'ailleurs, autant de questions bah, ils doivent parler. Il y a des gens qui estiment l'or pas au pouvoir, qui même dit les drogues pas danser pour la voix encore. Sortez avec tes amours, pas amour encore. Donc, il y a un problème de ressources. Qui vont prendre l'élection? C'est à travers le ministère de l'Intérieur, à travers le ministère de la Justice. Au niveau du ministère de la Justice, ou nommé juge de paix, ou nommé commissaire gouvernement, ou nommé commissaire police ou inspecteur de police. Et l'autre dont adversaire en chaud, ils vont l'élection amène, il le juge de paix pour venir faire constat, il va jeune. Donc, il prend l'élection. Donc, parti, ça a une expérience. Et c'est eux qui ont l'héritage là. Ils connaissent l'équipe au pouvoir pour le faire, même ça, ils qu'on habitué à faire. Ça veut dire qu'ils ne pas le voler l'élection. Nous-mêmes, dans l'OPL, nous toujours gourmets dans l'opposition. Nous n'avons pas même préoccupation avec eux. Nous disons nous pas la bataille. Et comme nous habitués à la bataille, mettez dos à tout fait voler l'élection à terre. Si on a tout fait penser que le voler l'élection, on a gardé le danger, le tromper le grandement. C'est ça que nous annonçons que nous allons engager le combat électoral. Et le sénateur de la Cruz parlait de la guerre électorale. Dans le combat électoral, là, souvent, les 3 élus pour nous, nous avons dans colette, tout autant par la guerre 3 élus, nous n'avons pas la guerre. Dans la guerre électorale, là, souvent, les 3 font 6. Et moi, dit, représentant parti haïtien tête calée, famille Lavalas, Corée, mais comparé même. Ancien président Jean-Bertrand Aristide, il était un ancrage populaire. Et M. Volon élection en 2000, non, mais nous, bon, il a fusillé le sénateur Jean-Yves Toussaint, nous pas oublier, non, il a fusillé Briol Ledom, les journalistes, ils dit ces journalistes, c'était surtout en cadre de l'OPL, avant des journalistes. Donc, nous disons, nous prenons 3 ans pour nous collaborer à l'autre secteur, pour nous mettre 2 présidents Aristide à terre, pour nous faire quoi pour ne pas jamais voler l'élection encore dans le pays. Ça. Et me dit, parti haïtien tête calé 3 votes pour voler l'élection dans le niveau au département. Et nous prenons 3 ans pour Aristide, même nous pas prendre 3 jours pour nous capoter le président Matéli s'il volait l'élection. Et nous disons dans la figure, nous ne pas cacher dans la radio. On retourne. Donc ça nous le dit par là. Sous question, c'est ça que je vais dire. Il y a un secteur dans l'opposition qui a remercié le pouvoir pour voler l'élection. L'équipe qui est au pouvoir dit lui-même, c'est lui pour être là, pour faire exactement ça l'autre qu'on faire. Et OPL dit, il va engager le combat électoral, seule chance pour question à passer bien, sans pas de tsunami politique, il faut que l'élection libre, transparente, démocratique, inclusive, crédible. Et tout ça qui discuté dans l'accord là, c'est comment pour nous créer des conditions de possibilité d'organisation d'élections libres, transparentes, démocratiques, inclusives, crédibles. Bien des partis qui sont d'accord avec OPL sur ça, qui ne sont pas dans le dialogue là, et qui sont dans le dialogue là. Mais il y a des partis qui sont dans le dialogue là, et qui ne sont pas dans le dialogue là tout, ils ne sont pas dans l'élection libre, transparente et démocratique. Mais ça a joué là. Il y a qui attendent, eh bien, le président lui-même, il essaie de voler l'élection pour le tomber. Il y a qui le tomber avant que l'élection soit faite. Il y a un qui dit, si l'élection est faite correctement, nous n'avons pas de problème avec le pouvoir. Est-ce que tout le monde qui signé à quoi ça yo gagnant? Parce que on va répondre à une question non. Est-ce que ce pas gagnant fait ou bien c'est pour que le président Matéli le fait? OPL voulait lui-même pour parmi les gagnants. Et OPL estimait l'absorti gagnant si pays a gagnant. Ça veut dire si l'élection est faite, pas de crise post-électorale, pas d'instabilité politique, pays a gagné, OPL gagne. Et il y a des partis qui disent si eux-mêmes sont entrés, ils ont coquiné avec l'équipe au pouvoir, ils vont l'élection, c'est eux qui gagnent, même si le pays a sorti perdant. Mais nous avons dit, pour l'histoire, nous signons une déclaration conjointe, il y a des l'accord politique, nous signons une déclaration conjointe avec 2 autres partis. La fusion des sociodémocrates et contre peuple. Et nous t'ai dit, parce que dans l'accord, il y a des gens qui écrit, ça pas écrit, il faut que nous connaissions. Nous dit si l'exécutif accepte que ce gouvernement de sauvetage national là, nous pas de problème, mais OPL pas dans le gouvernement ça. Parce que nous voulons rester dans l'opposition pour aller dans l'élection pendant nous dans l'opposition. Et nous dit, eh bien, les nous arrivés, nous voyons que, eh bien, il n'y a pas accepté que ce gouvernement de sauvetage national, ni gouvernement de consensus que Famille Lavalas s'était proposé, ni l'autre gouvernement, ça n'a pas dérangé l'OPL parce que qui a accepté, nous pas la donne, qui a fait gouvernement d'ouverture, nous pas la donne. Nous-mêmes, nous faisons choix. Et il y a des partis qui étaient prêts pour aller à non-gouvernement de coalition avec l'équipe au pouvoir. Seul OPL te campé, te dit non. L'autre groupe qui te dit gouvernement d'ouverture, c'est OK. Dans tous les cas, OPL pas la donne. OK, pays a les gagnants non à quoi s'action? Oui, justement, moi je vois que m'écrit avant Cardinal Léa Womlan qui publiait dans le Nouvelliste le dialogue politique de El Rancho, succès ou échec.
Moi-même, je regarde, moi, dans le climat qui est passé, parti politique là, l'exécutif, le Sénat, premièrement, que ça fait avec un médiateur national qui est un cardinal, son succès pour Haïti. Le vrai gagnant, c'est Haïti. Parce qu'entre-temps, il y a un nuage. Ils ont interpellé 3 ministres, 4 sénateurs, empêché tous les sénateurs. Vous voyez aller? Si moun dans la rue en solidarité avec le professeur pas touché, Mopod, manifestation commencée. Donc, c'est pour samedi, dialogue là, anticiper une crise. Mais est-ce que la la question là, si moun dans la rue, et crise professionnelle, nous va parler. Non, je ne vais pas parler de ça. Oui. Mais seul bagage qui gagne, le vrai gagnant, c'est Haïti. Maintenant, les bénéficiaires sont pléthores. Il y a bon monde qui bénéficie. Quand on dit que c'est l'exécution qui bénéficie en premier, je dis oui. Mais il y a l'autre monde qui bénéficie. Pour qui ça? Pour qui ça me dit ça? C'est parce que dynamique ça qui l'ouvrière aux yeux du monde international, parce qu'on ne connaît pas quand on fait là, que tout le monde va suivre. Tout le monde connaît qu'il y a un dialogue politico-institutionnel qui fait en Haïti, que les acteurs principaux étaient là. Je parle de l'exécutif, du Sénat, de la Chambre des députés, même si son passé était fait, mais là, il y a un député qui était là dans le deuxième tour. Et là, on dit au face de l'international que 54 partis politiques, parce que 57 ou 54 étaient là, même si il y a un qui allait, pas de question après dire, il y a un gros calé, il y a un petit crété. Il n'y a pas de dialogue fait, document signé, il n'y a pas de garde de contenu qui est là-dedans. Il y a des gens qui interviennent, non, mais il y a des gens qui signent, c'est pas... Oui, c'est ça. Oui, il y a regardé. Mais c'est après. C'est après. Parce que où ces journalistes, on comprend le format. Donc, là, on va comme ça fait dans le pays comme Haïti, après 210 ans, pour moi, c'est une grande première. Et là, ça me dit pas gain perdant. Pas gain perdant dans le monde qui était dans le dialogue. Si gain perdant, c'est moi qui participer là-dedans pour moi. Et moi, je suis libre pour me dissembler parce que je ne suis pas dans le parti politique. C'est yo perdant parce que si vous avez un combat pour faire, c'est pour venir dans le dialogue. Que vous êtes en train de gâter, mais que vous êtes là. Et moi, c'est faiblesse dialogue là, tout. Faiblesse résultat dialogue là, c'est parce qu'il y a de gros partis politiques qui ne sont pas là. C'est ça qui fait l'entaché de flou. Mais si tout le monde est fait, c'est un grand bon Haïti qui a fait BOND. Mais il n'y a pas qu'à prendre un train en marche. Il n'y a qu'à prendre en marche. Moi-même, je dis ça, je m'approche après, je parler avec l'équipe médiatrice là. Parce qu'on est dans la classe, j'ai une relation avec quelqu'un. On dit que est-ce que nous pas penser qu'il faut une dynamique quand même pour si gagner qui veulent rentrer dans le mouvement que rentrer. Parce que le dialogue national, mon autre bagage qui est important pour moi, qui mettez dans la Confédération des Haïtiens pour la Constitution, nous gagnons 8 ans depuis que nous avons demandé pour Haïtiens suspendre pour chita ensemble. Donc nous-mêmes, c'est une occasion inouïe pour nous, nous sommes très contents. Hier, dans la réunion chat, c'était la joie, parce qu'on dit, mais annoncé après faire dialogue national. Alors qu'on y a dialogue national après le fait, dialogue national. Maintenant, c'est à ce que des techniciens capables de mener un dialogue vraiment, fait que c'est non seulement un outil pour faire consultation auprès du grand nombre, mais pas fait cette illusion. Ils disent que c'est plus grand pays consommateur de constitution. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que son seule constitution nous toujours gagne, parce qu'il est toujours fait même genre. C'est méthodologie qui fait ces mêmes bagages là. Si nous avons une constitution qui fait à partir d'un dialogue national, c'est faisable une constitution nationale. Okay. On nous garder contenu accord là. Au fait, ce qui ça nous décide, ça nous signe un document ça que ou dit que le peuple là l'a sorti gagnant. Ça vient là-dedans. Ça vient là-dedans en capsule ou bien en pastille pour moi-même. Il gagne ça qui est écrit, il gagne aura général que le poté pays. Oral poté pays veut pas son souffle de vent de paix. Même si il gagne toujours mais un souffle de paix. Ça gagne là tout problème yo séparation des pouvoirs ou bien encore que nous gagnons des élections fixes à date, ça fait longtemps que pour fait, tu as un problème que le Sénat a pour craser même, sénateur qui là pour aller déjà au comme ça, yo là c'est une solution de pis-aller, donc de pis-aller en pis-aller, une solution qui a venir élection va le faire. Ou dit souffle de paix même pas tellement ouais là parce que monde qui était non tout à l'heure monde qui était qu'on fait mobilisation. A dit monde qui qu'on fait mobilisation dehors. Dehors dialogue là. Moun qui confirme mission dehors dialogue là, même que Opel qui était dans le dialogue là, c'est un parti qui fait mobilisation. Et un des bons. Professeur, t'allez. Je pense que le professeur Pierre-Etienne Nika répond sur ça. Oui, je vais répondre. Ça dit, si on dit à chef béton, je ne sais pas avec. Non, pas parler de chef béton, tu parles de mobilisation. Non,
Ouais, ça met mobilisation, c'est mettre monde faire manifestation. C'est-à-dire, je ne pas dire OPL, pas qu'à associer à l'autre pour faire, mais il se trouve que là, OPL, les pas là, question de mobilisation du tout. C'est-à-dire très tôt. Le même, je te dis, on pas arracher Mayoc là, oui, professeur. Je te dis, nous parlons en tout cas. Je vais expliquer pour oui, non. Parce que les gens qui rachent Mayoc là, c'est pas les manger. Bon, oui, si non. le dossier manger, si la mer ou la gueule pour le peuple là. Parce que nous comptons faire déjà les paladins. Mais il se trouve que, l'année dernière, 2013, le pouvoir secoué, c'est pas tout le monde qui a signé qui est secoué. Il se trouve que gagner ou problème qui vient passer au niveau de famille d'Avalas, qui a une division, qui a mon pote, bah là, faut camper là. Vous comprenez? Mais c'est samedi là, bah ouais, quand on souffle de paix. Souffle de paix à Moueli, premièrement, dans le fait que tout parti politique, ça l'exécutif et le Sénat, un peu le Parlement même, Chita, sont médiatistes qui ont cardinal haïtien. Première fois Haïti qui ont cardinal, le Chita, on ne peut pas en bagage. Veut pas, si n'a pas de ça aujourd'hui, c'est que nous considérons l'important. Et l'importance, c'est dans toile là. Ça qui tisse là. L'on rentre dans lui, il y a des bagages valables qu'aucun parti politique pas qu'à opposer à eux. Et moi, je parle librement parce que moi, pour l'amélioration de la vie dans ma société, je ne pas dans chirépite. Je dis ça me plaît, ça me considère qui est juste. Ça, son document, remettre. Quand il y a ça pour parti politique que tu as fait, même ça que parle là, c'est analyser et réagir. Au moins, faire ça. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça qui était doué signé, qui pas signé et en février? Non, c'est seulement, bon, en fait, gagner des exigences que le Sénat a fait, le président du Sénat, qui a obligé de tenir compte des réserves et qu'il a arrivé à un accord jusqu'à ce que nous signions un document. Mais, bon bagay qui a dit dans la rue, et docteur Félix Sotil. Avant, on dit pour nous, on n'est pas là. Sous réserve là, c'est question résolution, voilà, les partis s'accordent. Donc, gouvernement d'ouverture, nous c'est là qu'il y a plus gros réserve. Oui, c'est question gouvernement d'ouverture là, parce que en pile parti, il y a des gens qui exigé son gouvernement qui inspirait confiance. Alors, il y a des gens qui disent, bon, qui différence un gouvernement d'ouverture qui inspire confiance et un gouvernement qui inspire confiance tout court. C'est politique qu'on fait. Okay. Mais ouverture là, c'est pour un monde qui n'est pas forcément dans tête calée, qui n'est pas dans le giron. Ouverture là, c'est que l'équipe au pouvoir libre pour choisir le monde qui est ouvert. Mais très probablement, c'est parti proche, parce que nous-mêmes dans l'OPL, nous disons déjà, si on entre dans le gouvernement d'ouverture, il faut prendre et passif et actif. Et nous-mêmes, nous parler ça. Ça veut dire nous pas concernés. C'est l'autre problème. Nous-mêmes, ça qui intéresse nous, et ça nous le défendre, c'est question comment, pour des mesures que l'exécutif la prend, qui pourrait créer un environnement qui est favorable à l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Et ça qui intéresse nous, c'est question conseil électoral là, qui doit venir au conseil électoral provisoire, et nous exiger un ensemble de changements. L'on fait politique pour négocier, sans mandat, ce n'est pas le web. Seuls les gens pour jouer, il faut pointer un fusil sur le monde, laisser le adversaire encore son ennemi, et il faut éliminer pour prendre son besoin. Nous demandons pour changer 6 membres sur 9, 2 tiers. Dans la discussion, le président dit chaque pouvoir est capable de changer au plus un représentant. Nous-mêmes, nous demandons pour évaluer les représentants pour changer chaque plus décrié. Et le président de Rafomba qui bon, parce que je me fais une intervention pour me dire président de quel droit que il parle au nom des 2 autres pouvoirs. Parce qu'il dit chaque pouvoir n'a pas de désigner plus, il est capable de retirer au plus un membre. Le président de dit il est capable de retirer au moins un membre. Au maximum. Au maximum. Au maximum. Oui. C'est ça que tu as discuté, c'est une question de nuance. Mais là, nous dit pour évaluer le travail membre. Et là, évaluer le travail, ça plus décrié. On n'y a pas ça dit. C'est ça plus décrié pour retirer. Et là, on choisir les gens qui pour remplacer, il faut que c'est les gens qui inspirent confiance. Et dans la question, ça, on dit, nous demander pour pouvoir ça, pour faire preuve d'élégance. Tout autant que l'accord là pour appliquer, nous ne pouvons pas dire qui ça nous dit. Mais au moment opportun, si eh bien, les partis PART et IRS respectent l'engagement, nous avons dit de qui ça n'a pas parlé. Et là, on dit par exemple, docteur Félix Sot dit là, mais si la Constitution exige pour le président faire un bagage, il n'y a pas qu'à signer un accord avec pour ça. Je souris. Un garçon marié à une fille, il y a 2 petites. Si il a divorcé, pour qui ça, pour fille, dans la question, pour négocier pour question pension alimentaire, là, puisque papa, son obligation le gain, et pour qui ça n'a pas fait dans aucune société occidentale. Il faut qu'on ait un salaire, il
faut qu'on qui gendarme dans ta vie Timounio, faut le continuer mener même train de vie. Oui, ou négocier même avec madame, même avec petit. Pour promotion alimentaire, ça va faire dans quel pays? Ah, en Haïti, messieurs, ces géniteurs, ils vont pas occuper petit. Oui, mais justement, il ne pas contraindre à faire ça ici. Faut contraindre. Moi-même, je ne veux pas faire ça. Faut contraindre. M'occuper petit moi. Non, on va parler de nous. On dit en Haïti. Non, en Haïti, qui s'est passé? Qui côté aurait les nègres là, s'il pas et prend son petit. Ça ne veut dire. Si on garçon une loi sur paternité responsable. Haïtien font dans ça, ils viennent en loi pas appliquer. Principe non, d'ailleurs, la souffrir là. Principe là, c'est qui s'allie. Si m'oblige de négocier à confirmer, il y a deux petites avec. Pour le connaître qui engagement me prend. Si je ne pas respecter l'engagement pour l'État contraindre moi, pour qui ça, je ne pas capable négocier avec une équipe qui est au pouvoir, qui était pour faire l'élection en 2011, je ne pas faire en 2012, je ne pas faire en 2013. Sinon, tu as fait déjà. Si c'était comme ça. Ok. Docteur Félix. Non. Je pense que nous ne sommes pas capables, plusieurs fois, prendre l'exemple pays, pour nous ramener en question de famille, discussion mari-madame. Ok? Mari et madame qui ont négocié divorce, ce n'est pas même. C'est ce qui est totalement contraire à l'acte de mariage que tu as gagné. Là, ils ne sont pas en train de négocier mariage. Mariage, ils étaient mariés, ils étaient signés au barrage, ils sont mariés. Quand ils sont en train de séparer. On négocie, d'ailleurs, il faut négocier mariage. Le mariage, c'est surtout sur la question des malentendus. On va négocier. Mais maintenant, c'est le gros problème de faire ça. Mais dans le cas, ça, ce n'est pas le même bagage. C'est un monde ou bien une équipe élue dans différents postes que population décide de mettre dans le poste. Et population, à travers la constitution qui est établie déjà, dit mes rôles, mais ça, vous avez pour le faire. Vous avez pour le faire. Quand y a là, vous avez pour respecter ça. Et quand y a là, le fait que tu aies juré sous constitution devant la nation pour respecter ça, c'est beaucoup plus fort que à quoi ça aussi là. C'est nous qui pouvons respecter le qu'on y a là. Si vous avez un bagage pour te faire. Si vous avez un bagage pour te faire. Et monsieur le professeur Etienne d'accord avec. Si vous avez un bagage pour te faire, vous demandez pour faire élection. Quand il y a la constitution prévoit quelle autre instance qui exige le faire. Et s'il n'a pas fait, qui ça le gagne pour sanctionner. Donc maintenant, que nous disons aujourd'hui, c'est un gros gain pour le pays que nous aussi encore que nous avons gain pour faire élection, pour respecter le pouvoir, pour respecter l'institution. Mais écoute, c'est des bagages qui n'ont pas de problème, non? Que nous disons que s'il arrive à faire le Kounia là, c'est 14 mars qui fait que le réussit à faire le Kounia là. Et puis Kounia, a posteriori, nous faisons connaître que c'est 14 mars ça qui corrige monsieur. Fine. Vous pas d'accord avant et après 14 mars, Jean-Professeur Pierre Etienne dit ça? De toute façon, son date 14 mars. Bon, de toute façon, avant, après, quand même. Mais maintenant, là, on a toujours gagné avant et après. Mais maintenant, qu'on y est là, c'est pour expliquer, moi, je dis, on nous crée. Et on sort de là, Marie-Lise. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières années? 3 dernières années, il y a une équipe qui arrivait sous cours. Et une équipe qui arrivait dans l'esprit pâle. Et le professeur Etienne dit tout à l'heure, par rapport à la culture politique, 1. Et par rapport à choix idéologique, 2. Et les choix politiques, ils comprennent l'État en gens. Premier ministre intérieur, gouvernement, ça, nous sommes dans la radio métropole campé avec Wendell Théodore. Il dit que le président Matéli, c'est 30e sénateur, c'est 99e député. C'est pas l'actuel non, premier ministre intérieur. Wendell dit, où sûr de ça? Il dit, oui, nous sommes sûr de ça. Le président est tout. Ça veut dire, dans la tête, il y a des gens qui comprennent le pouvoir même. Ça veut dire, il y a des gens qui fonctionnent là-dedans et ils auraient été cohérents par rapport à tout ça à faire. Maya Paul. Ils auraient été cohérents à tout ça à faire. Ils auraient été cohérents avec tout ça à faire là. Et encore une fois, dans le dialogue là, premier jour de dialogue là, moi, pas de président, même détendel. Le représentant exécutif n'a dit pas de crise. C'est une situation. Ça veut dire qu'il n'y a pas reconnaître qu'on problème. Non, peut-être l'évoluer entre-temps, non, les manifestations. Écoute, non, même peut-être forcément. Je parle de dialogue ça là. Premier jour de dialogue là, le représentant exécutif n'a pas d'accord avec la crise. Et il fait retirer le texte. Il retire le mot crise. Non, c'est elle dit capacité. Il fait retirer quelque qui dit que. Qu'importe, il fait retirer la crise dans toute son situation. En tout cas, de toute façon, ça m'a été voulu dire, c'est que qui ça. Où ça dit tout à l'heure? Premièrement, il y a une crise systémique.
que nous tous d'accord avec, nous pour admettre que depuis 200 ans dans le pays, il y a une crise très profonde qui exclut une équipe dans le pays par rapport à différents services, etc., et qui mettait les gens dans une situation économique abjecte, claire. Mais maintenant, conjoncturellement, tout, pendant 3 dernières années, il y a une façon de pouvoir gérer dans le pays qui vient bail sac bail là. Et que quand il y a là, il y a toute une frange dans la société. Il y a une grosse quantité de monde dans la société qui n'est pas d'accord avec Jean-Baptiste Viré et qui rentre en opposition par rapport au pouvoir. Et qui, des fois, fait des clashs même. Il y a un ensemble de bagailles, il y a des prisonniers politiques, il y a toute qualité de bagailles qui fait, une grosse bataille rangée, il y a des grosses altercations faites entre le pouvoir, etc. Je dis, on doit admettre clairement, il y a une crise profonde, une crise constitutionnelle. Je dis, qui constitution qui est en vigueur aujourd'hui? Nous devons chercher comme bon haïtien marron ou bien bon haïtien hypocrite. Nous nous disons, nous faisons 87 amendés, mais nous 87 créole qui pas amendé, qui m'a fait comprendre que le pas en vigueur là. Gon 87 que dit qui a amendé par aucun président qui signe, Préval pas signé, ensuite président Matéli pas signé tout. Yo dit Steven Benoît dit tout le temps que le jambe ka ouais bagay ça, nous tous d'accord gon problème là. Il y a un problème dans différents pouvoirs. OK, mais qui moun k'ap fait? C'est qui est-ce qui est dans le dialogue là? Ou soit dit Mario ici, principal protagoniste bataille qui soit gagné pendant 2 dernières années ça, bataille contre pouvoir ça. Moi t'as comprendre jodi on mettait chita pour nous discuter ou bien de pouvoir au chita ou discuter parce qu'on troisième qui inférieur de totalement à premier et puis nous dit 2 pouvoirs ça au chita ou discuter pour voir comment il a fait restant ou bien vrai moun qui dit que gon problème dans le pays que au chita avec exécutif pour parler concrètement. Mais l'autre point nous pas qu'à dire que c'est n'importe qui parti. L'autre point on ensemble de partis politiques. Gon paquet que nous tous d'accord que nous pas même connaît existence c'est dans dialogue là dans non ça yo, non parti politique ça yo. L'autre point ensemble de partis comme ça on mettait au chita ensemble avec exécutif là et pour joindre 2-3 graines ou jeune OPL, ou jeune 2-3 graines que nous sommes capables de dire des partis crédibles, que nous connaissons l'existence, qui ont pratique dans le pays, et que OPL, par exemple, dit lui-même dans l'opposition, en dehors de ça, c'est qui est l'autre. Donc, qui dialogue parti que nous avons fait, etc. Donc là, je pense que ce n'est pas une affaire de... Si nous ne pas totalement négatifs dans ce sens pour nous dire nous souhaitons pour ça échouer, pas du tout. Si ça est capable de faire un bagage positif, fine. Mais moi-même, je pose la question, c'est qui bagage positif l'a porté effectivement? Qui ça l'a porté en plus? Qui ça le garantit qu'effectivement les élections pourront le faire correctement? Au PL, à travers Sauveur Etienne, ça dit là tout à l'heure que le professeur Etienne dit clairement que lui-même, il n'y a pas tant à ce que qui est-ce qui pourra le paraître vilain. Et j'aime comprendre dans la phrase, c'est que le parcours que l'élection a fait vrai. Et le parcours que Mounzao a garanti que l'élection démocratique a fait vraiment. Et que nous-mêmes, totalement, nous-mêmes, nous rentrons dans la logique, ça pas aucune garantie que Mounzao a offert des élections démocratiques. C'est pour ça que nous-mêmes, nous inscrivons nos bagages de mobilisation pour nous faire une vraie discussion dans la nation sur quelle qualité d'élection pour gagner dans le pays d'Haïti. C'est dans ce sens ça nous-mêmes. Toujours avec mes médiateurs? Ou pas un problème avec médiateurs? Vatican, à travers le cardinal, nous n'avons pas de problème. Si le cardinal est capable de favoriser le dialogue. Non, nous te dit tout à l'heure. Non, nous te dit tout à l'heure. C'est seul. Nous te dit seul Nostan qui est rentré. Nous te dit seul l'étranger qui est rentré. J'avais dit Vatican. Ok, mais où est ton point? Parce que parfois, là, on machine bien huilée et puis on a un petit grain de sable qui est entré là-dedans. Parce que le qui arrive, non, alors peut-être tout le monde ne va pas attendre ça, c'est que la Chambre des députés a que va signer. D'ailleurs, ouais. Et je connais tout le monde est censé minimiser la position député. Bon, si vraiment il y a un problème avec le président Matéli, là, on allait dans le Sénat, côté une vraie force opposition. Et nous, même au niveau de la conférence épiscopale, il y a ça comme ça tout, mais ça vient arriver alors que Timoléon est prêt. Timoléon, c'est le président de la Chambre des députés. Stevenson, Jacques Timoléon, était prêt pour le signer le 14 janvier, c'est ça? Il était 14 janvier, oui. 14 février. Le 14 février. Et puis, là, hop, il était venu, il posait problème, il n'a pas bien traité, il a regardé les députés en parent pauvre, et là, il va prendre un document, il va analyser
tout à l'heure. Il va prendre un document et pour y aller analyser, pour ouais si il a signé, parce que même il pas pas signé à l'aveugle, mais ça nous marque c'est que le document signé quand même. Ben tout à l'heure on se dit mon là et Oui, donc c'est deux barres, non raison. tout à l'heure, c'est deux barres différents entre ça me reprend lui que ça Timoné on te dit et dans la discussion devant nous toutes et ça les vient dit et la presse justement entendez qui ça lui dit et journalistes et puis nous parlons est-ce que ça a une conséquence ou bien est-ce qu'il a signé quand même. La Chambre des députés, par le biais de son président, est présent dans le mandat là pour quelques minutes pour quelques minutes pour signifier à initiateur et dialogue là assisio que la Chambre des députés a été traitée sans égard parce que c'est avant hier très tard que le cardinal lui-même est rentré en contact ensemble avec nous. C'est à ce moment qu'il nous a dit que c'est la même formule que a été utilisée pour toute entité qui est concernée dans le dialogue, dans l'assise. Et il a avancé et il a analysé les documents ensemble, toute entité. Mais au niveau de la Chambre des députés, nous-mêmes, nous formulons des réserves. Parce que nous prenons des documents pour nous regarder ensemble avec l'Assemblée des députés, après quoi on saura exactement quel comportement adopter. De qui document parler, président? De réserve. Bon, à l'issue de l'assise, il faut qu'il y ait un document, il faut qu'il y ait un pack. Dans un pack là, jeune, il ne va pas faire toute entité, il ne va pas faire. Et dans l'entité, la Chambre des députés, qui c'est une institution concernée, a bien pour le signer le tout. Mais nous-mêmes, nous toujours dit, nous ne pouvons pas signer un bagage tête en bas ou du moins tête baissée. Mais analyse la faite là, pour nous analyser le document, article par article, clause par clause. Même puisque nous partons là hier, nous paraître la journée jeudi, nous allons uniquement paraître, nous signons un document, ça que nous ne savons pas exactement, ça que là donne contenu de quoi il en retourne. Nous-mêmes nous prenons le document là, nous allons regarder, étudier, analyser, ensemble avec l'Assemblée des députés, nos collègues députés, et après nous-mêmes pour nos positions, pour nous connaître exactement ce que nous avons signé, ou ce que nous avons signé. Voilà, nous avons discours à l'échanger, déclaration que tu fait avant que l'accord là tu signé, il venu, il prend un document, l'aller avec est-ce que nous a dit bon problème pas fini. Nous avons un problème là qui a décidé au niveau de Chambre des députés. Très rapidement, nous avons 5 minutes pour nous faire tout là pour nous fermer. Je ne sais pas vous dire, et c'est là dans les téléspectateurs, eux-mêmes, ils essayent de faire une réflexion avec nous. Parce que c'est politique qu'on a fait. Si on parle de politique, ou pas comprendre ça crée les contradictions, on n'a pas besoin de parler de politique. Même président Chambre des députés, ça, c'est lui-même qui campait, il dit le vin là pour le signer. Il n'y a rien qu'à faire le pas signer avant cardinal Désir était parti pour Rome. Le 14 février là. Et c'est moi-même en tant que coordonnateur général de l'OPL qui dit que, je dit devant tout le monde et publiquement, je conditionne la signature OPL à la signature président de l'Assemblée nationale. Étant donné que le pas signé, personne ne peut pas demander de signer. Et si je ne dis à il faut que réfléchir, qui s'est passé entre temps? En pile erreur, et c'est contradiction ça pour nous comprendre, pour nous voir comment nous gérer la question politique là bien. Au niveau du bloc PSP, il y aura une compte que le parti haïtien tête calé prend une série de candidats pour le mettre en face. Pendant c'est eux qui majorité présidentielle. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui candidat parti haïtien tête calé. Vous pensez que vous va l'autoriser et chef majorité à signer sans que question ça va discuter. C'est juste un message. Président Chambas l'a voyé, le pouvoir exécutif là, et il va négocier avec le pouvoir exécutif là. Non, député PSPE pour le dire que nous pas capable de choisir l'autre pour nous mettre en face. Nous, c'est nous pour candidat parti tête calé, mais qui négociation pour le faire. Pourquoi que ça OPL il était dit pas signer tant que président Sénat lui-même n'a pas paraphé document et puis bon président Chambre des députés a pas signé quand même. Parce que nous estimons président Chambre des députés lié au pouvoir exécutif. Président dira dans l'opposition, là nous dit nous conditionner signature nationale. Si nous dit à signature président Chambre des députés, c'est un autre message.
Il pas signé, qu'elle pas sauté tout parce que nous connaissons qui ça l'a réglé. Parce qu'il faut le défendre intérieurement PSPO pour qu'on n'ait pas bien l'autre candidat parti à tête calé en face dans la prochaine élection. Tout à l'heure, tu as dit que c'est deux discours différents. Oui, c'est des discours différents parce que moi, je suis dans ça, comme observateur, bien entendu. Nous sommes que soit fait de l'enterrement, soit un ancien député qui mourit dans le Nord, qui fait qu'il ne peut pas arrêter là pour signature. Et que, mais après, peut-être que les labs sont dans ça, là, réfléchir, il va plutôt c'est comme ça, là, que les discours, en politique, tout est possible. Gros Samuel. Donc, ou bien étonné, ou t'as des... Je ne suis pas étonné. C'est la façon de faire de la politique dans notre pays. Ou bien dernier mot, Dr. Félix? Moi, je n'étais pas encore, moi, pour dire, en pile fois, on regarde ça, ou bien comprendre qu'en pile, je vais être coquin qu'a fait, ok? Ou pas comprendre ça, mon a dit, ou pas même capable de garder en dessous, ou bien doit, professeur Etienne essayer, font lecture lui-même, ou essayer de spéculer, ou essayer de dire des bagages, ou pas même qu'à comprendre. Et tout le monde qui entoure là, finalement, c'est la population. Finalement, c'est la population qui a souffert. C'est la population qui a souffert. C'est les gens qui sont dans une situation de misère, qui continuent plus profondément dans la misère. C'est eux-mêmes quand même qui ont subi jouer de coquin qui a fait là. Parce qu'en réalité, c'est ça qui a passé. Ça me capable de brûler dénominateur. Dénominateur commun dans toutes les dernières années, c'est même politique économique qui a fait dans le pays, même qualité de bagaille qui a produit, c'est même qualité de moun qui a changé ou changer pouvoir, mais c'est même moun qui aux alentours quelque part, c'est même secteur dans l'oligarchie qui dans bourgeoisie qui autour de moun ça, même secteur des affaires qui a fait même qualité magouille, c'est même dénominateur. Et en bas, c'est même population qui de plus en plus a souffert plus ou une classe moyenne qui a disparu, etc., etc. Moi, je pense que les revendications ont été intactes et je ne pense pas que ça a permis de changer. Et fondamentalement, il était question d'élection. Une élection côté que de toute façon, je vous dis, tout le monde qui est dans le pouvoir, pour qui ça a fait toute bagaille pendant 2 dernières années, c'est pour essayer que mes pouvoirs à travers l'élection. C'est essayer que mes machines électorales, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jamais fait élection. Mais je dis à quoi ça n'a pas fait que changer l'esprit ou non. Il y a toujours essayé de faire des machines. Il y a maintenant de changer CTCEP en CEP. C'est même qualité objectif que vous pouvez gagner. Et il y a même machine, même qualité l'argent sale qui a essayé d'entrer dans la question de l'élection dans le pays. C'est la même situation. Donc pour moi-même, c'est mobiliser la société civile. Mobiliser la société civile autour de questions d'élection. Pour nous faire vraiment réflexion en Haïti, pour nous faire camper. On camper sur la question de qualité d'élection dans le pays. Et je dis à reconnaître tout, crise fondamentale qui gagne, crise institutionnelle, crise constitutionnelle. Qui n'a pas fait une élection, sous qui constitution va le faire là, je dis. S'il voulait rester honnête à tête nous. Donc tout ça, il a demandé que nous-mêmes dans la CAO, nous pensions faut gagner une mobilisation de société civile. Que tout le monde dit, pas pour le monde quand il dit que le docteur Lille n'est pas concerné, ou bien un paysan n'est pas concerné. Je dis, nous sommes cafou, pays qui a basculé dans le cafou, basculé pour un pile temps encore. Et moi, je pense que c'est nécessité pour que nous, tout secteur de la société, je dis, favoriser le propre dialogue. Il faut que nous rentrions dans la question pour que nous-mêmes, pour nous capables de venir avec les questions clés de la nation pour nous permettre de nous remettre le pays sur l'autre qualité de route, je dis. C'est la société civile là seulement. Moi, je souhaité que les partis politiques jouent au moins une plateforme d'union, un modus operandi pour chier puis là, pas trop raide, malgré ces élections. La travail pour créer, pour favoriser l'émergence d'un vrai front progressiste dans le pays. Nous ne pouvons pas toute qualité de front. Ça, pour moi-même, professeur Etienne connaît le tout, a fait des réunions, toute qualité de monde, toute qualité d'idées, etc. Lis pas ça. Pour nous-mêmes, c'est bataille pour créer un vrai front progressiste avec un projet. À Kao, lui-même actuellement, là, il y a un document que nous faisons finir, un document d'orientation politique qui définit en 5 grands axes. Mais qui ça pour nous penser que tu as projet, changement et transformation radicale dans le pays. Et nous inviter l'autre monde. Inviter l'autre monde à venir discuter avec nous pour cette fois, c'est nous qui offrir nation. À travers, et nous pas penser que nous-mêmes, nous pensons nous seuls qu'à faire. Nous pensons que de l'autre compétence de l'autre compétence qui est capable de chiter avec nous pour discuter un projet cohérent qui est capable de favoriser la transformation radicale dans le pays. Voilà, Kao qui a 5 ans là. Bon. Le docteur Félix dit, politique là vient qu'un combat, il faut être coquin. Je ne vais pas souhaiter téléspectateurs comprendre que politique pas faite comme ça dans l'autre pays. C'est même genre, chaque parti a pour comment il est avec adversaire là. D'ailleurs,
ça n'est les démocraties représentatives là. C'est forme lutte politique là après journée aujourd'hui. Mais longtemps ça coup de fusil et litio t'es qu'on résout le problème. Question éthique là c'est parce que gagne un espace public, gagne opinion publique parce que nous dit que aux États-Unis c'est un pays côté institution a fonctionné. Pour qui ça n'est pas bloqué pays à démocrate républicain, c'est parce que gagne opinion publique qui fait pression sur eux qui fait rejoindre un accord. C'est-à-dire des fois parler de politique ou pas parler de dialogue, de négociation, ou pas parler d'accord, premier bagage pour faire prendre fusil, et même après, au fin de prendre fusil, on va obligé de négocier. Sauveur Pierre-Étienne de l'OPL, coordonnateur général OPL, à Marie-Joseph Noël, le coordonnateur national provisoire. Coordonnateur, attention. Général de la coordination nationale provisoire de la société civile et coordonnateur général de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, Charles. Voilà. Et puis, Juno Félix, ça a un problème sur le docteur Félix, qui est coordonnateur général AKO Action pour construire une Haïti organisée de ce plateau-là. Et merci et tout le monde pour attention à la semaine prochaine si tout va bien.